taper sur la table, puis juste que les gens vont faire comme crime, ils arrêtent pas de taper sur la table, j'arrête d'écouter ce podcast. Bienvenue au Clash. Mais moi, je trouve que c'est comment je pourrais dire? Vous cherchez le trouble en vous appelant Clash avec Choc. Nous autres, faut pas qu'on tape sur la table. Ah ouais, j'avoue, hein? C'est bol de à chaque fois qu'on calice. dit clash, ou est-ce que l'autre claque à côté, ou je sais pas. Ouais, je sais. J'avais pas pensé au champ lexical du choix, puis tout. Puis là, je suis comme pas pogné avec le nom, mais je me dis, tu sais, à un moment donné, si je veux comme inviter d'autres types d'artistes que comme la scène, comme punk rock en général, tu sais, comment que je vais dealer avec ça. Mais je pense que le Clash est assez associé à une variété de musique que je vais être capable de m'en sortir à un certain point. Quand même. Ouais. Tu veux pas pour... Ouais, c'est ça. Je vais y arriver. Mais non, c'est un beau. Attends, je vais attendre que t'arrêtes de tousser pour commencer. Non, c'est bon. Bonjour, Chou. Comment allez-vous? Très bien, toi-même. Ça va très bien, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Là, je sais que vous êtes dans un rafale de podcasts en ce moment, en tout cas. Oui, une rafale de 2. Ouais, c'est ça. Il y a moi puis il y a Alex de Dubré à mes oreilles. On est en constante compétition. On va péter nos tailleurs des autres. Puis, ça a l'air féroce. Ouais, le monde du podcast, c'est dangereux. Ouais. Là, tu vois, je suis en train de m'habituer encore aux caméras pour être sûr. C'est bon, parfait. Je suis prêt. Good. Là, je me demandais aussi comment starter ça, parce que évidemment, votre dernier album qui a été sorti, c'est comme un album de... Ben, on dit cover ou reprise, je sais pas s'il y a une nuance entre les deux. Ouais, c'est notre version de Sylvain Cossette chante des années 70. Mais ouais, non, en fait, c'est un EP, là, parce qu'on aurait tiré pas mal la sauce si on avait fait un album après avoir fait un album de matériel original. Là, mais moi aussi, que j'ai comme déjà enregistré l'intro, puis je m'étais dit, comme, tu sais, c'est quand même c'est un move risqué, faire un album de cover. Puis vous autres, vous l'avez vraiment bien réussi. Puis une des affaires que j'ai remarqué, tu sais, ça reste fiable, pas fiable, mais tu sais, comme ça concorde avec la chanson originale. Même l'effort dans les effets de pédale, les effets dans la voix et tout ça, on dirait qu'il y a vraiment eu une recherche pour être le plus proche possible de la version originale. Tu sais, juste Tony Hawk, le son de la bass, le son de la guitare. C'est nice ton produit, le son dans la voix et tout ça. Comment ça a été préparé, la création, pour faire cet album-là, surtout dans la recherche sonore et tout ça? Ça, c'est Bruno, parce que c'est Bruno qui a été vraiment le capitaine de ce projet-là, fait que je vais le laisser parler un peu. Ben, j'ai vraiment pris comme défi personnel de... Tu sais, souvent, on va dire l'expression une leçon de rock. Ça, je mets ça dans le même bac qu'une tonne de briques. C'est des expressions à pas utiliser. Sauf que, quand même, je trouvais ça le fun d'aller voir ce que d'autres artistes dans le genre que, mettons, nous autres, on peut faire, comment ils travaillent leur son, la production, les sonorités, tout ça. Puis je me suis vraiment amusé à essayer d'être le plus proche possible, mais toujours en rajoutant notre touche, notre saveur. Tu sais, je trouve, dans le lot, la toune de Juste, c'est elle que j'ai laissée quasiment identique. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment pas touché, il n'y a pas de réinterprétation, il n'y a pas de réappropriation. Mais tu sais, t'as le côté... Elle est parfaite, cette toune-là, anyway. Ben, t'as le côté, comme on va dire, comme plus, on va dire, entre guillemets, lo-fi, saturé dans le son un petit peu, tu sais, comme plus croche que juste avec. On dirait que même votre version est plus clean, tu sais, le son est plus défini. Même les paroles, on les entend d'une autre manière. Tu sais, je trouvais que c'était celle qui était autant la plus simple à la base, c'est celle que je trouvais qui était comme un peu différente à cause du son, comme un petit peu plus trash, que là, il est rendu plus peaufiné. Je sais pas si j'ai raison. Ouais. Mais Bruno, il est pas très... il y a des feedbacks, de la disto, tout ça, c'est pas vraiment sa talle de trucs. Fait que c'est sûr qu'instantanément, tout sort plus clean un peu. Mais l'autre affaire, c'est que je joue tout le temps sur le pick-up du neck. Fait que c'est déjà un son qui est plus rond, qui est plus full-body. La plupart des guitaristes, tu pitches une roche, ça tombe sur un guitariste qui joue sur le pick-up du bridge. Puis c'est correct, c'est full hot. Mais moi, je jouais de la bass avant dans Son of Sleep. Puis quand j'ai transitionné à guitare, on dirait que j'étais pas capable d'aller sur le bridge. Là, j'ai un autre projet que je suis en train de commencer. Je joue de la baritone. Puis là, c'est l'inverse. Dans ce projet-là, c'est toujours bridge. Okay. C'est pas le neck, mais il faut que ce soit de la grosse défonce, des tones à la torch, puis tout ça. Fait que c'est complètement un autre monde. Mais dans Chou, le point de départ, c'était un son comme Hot Snakes. Puis on dirait que de la manière que j'ai essayé d'aller chercher ce son-là, c'était automatiquement le son du neck. Fait que c'est déjà plus rond, plus full body. Tu sais, Charlie, dans Juste, il joue justement avec la Angry Charlie. Puis c'est un son qui décape, puis c'est full hot. Je trouve son playing, tu sais, c'est la tune qui m'a donné le plus de marde. Comment je pourrais dire? Technique. Dans mes doigts, c'est ça qui était le plus tough à jouer. En tout cas, c'est pas de même que je joue de la guitare, fait que ça a été une leçon de rock. Mais une affaire, là, c'est toutes des bands, on va dire, locaux.
Je sais pas si chacun des bands qu'il y a sur le groupe, vous les avez contactés avant, après. Parce que, tu sais, comme juste, entre autres, tu sais, il n'y a pas de tabs probablement, juste à moins que tu as comme une oreille puis tu sais, de côté de musicien vraiment comme à côté, là, mais... Moi, j'ai une petite anecdote, c'est que dans Sound Asleep, dans les premiers shows qu'on a fait avec Sound Asleep, on avait joué à Emergenza, je parle en 2005. On a peut-être joué contre. Sûrement. Mais c'est ça, fait qu'il y avait un band, c'était des jeunes, il y avoir 16-17 ans, puis Charlie était dans un de ces bands-là. Fait qu'on a fait une couple de shows dans ce temps-là, puis j'ai perdu contact à Mané, puis là, quand j'étais dans le show, à Mané, on était au studio de Rouen, on était assis sur la terrasse, puis là, il me disait « Hey, t'étais-tu dans Sound Asleep? » Mais je le reconnais pas pantoute. C'était un petit gars de 17 ans, là, c'était un d'autre dans fin vingtaine, début trentaine. Il est tatoué à grandeur, il se ressemble pas, mais là, OK, puis là, tu sais, je vais écouter ses bandes, tout ça, c'est fucking bon. Puis c'est ça, fait que quand on a eu l'idée de reprendre ce tune-là, je l'ai contacté, j'ai dit « Je peux-tu avoir les tables, je peux-tu avoir les paroles? » OK, ouais. Il m'a fourni Ouais, ça. puis lui, c'est un musicien assez solide aussi. Là. Il a fait ses études là-dedans puis tout. Puis, Pas de bon sens. Écoute, à 17 ans, il me torche aujourd'hui. Fait que... Hey, mais c'était quoi le nom de son band? Parce que j'ai reçu Golfer, que Julien Daou est dedans, puis il a été dans New Apple Taste avec justement Charlie à l'époque. Puis il y a eu comme 17 bands. Fait que c'est quoi le band? C'était genre Avatar ou quelque chose comme ça? Old Engine. C'était Old Engine? OK, ça avait été nommé, ça, là. Ouais. Shit, Okay. tu te rappelles de ça, bravo. Ouais. Mais oui, c'est parce que je prends pas de drogue, fait que j'ai pas les cellules toutes brûlées. Mais on salue nos amis qui prennent de la drogue. On salue nos amis qui prennent de la drogue. C'est-à-dire à peu près tout le monde. I guess, je sais pas. Puis, mais tu sais, sinon, à part juste, tu sais, là, j'ai vu, je pense que si je me fie au Bandcamp, je voyais qu'il y avait, la tune de Dead Obies a été écrite comme sous licence de Bon Sound, disons. Ouais. Mais j'ai pas vu si les autres c'était comme ça. Mais est-ce qu'il y a eu une difficulté à les releaser par après ou il y a comme pas eu de problème vraiment quand que le monde ils ont entendu la tune, ils ont pas eu de bâton dans les Non, roues, mais en fait, on a eu... Moi, j'ai eu du feedback seulement des secrétaires volantes, là, puis de Juste, là, que tout le monde était super content, puis il aimait ça, mais... Dead Obies, on a invité un des gars, Snail Kid, en fait, à venir jouer dans la vidéo, puis il a juste jamais ouvert le message sur Instagram. Tu sais, ils sont big. Mais non, ben oui, non, on n'a pas eu de nouvelles de rien de ça. Okay. Mais j'imagine que, tu sais, en même temps, ça n'a pas été vu des masses non plus, là, tu sais, c'est... En plus, on s'est mis des bâtons dans les roues parce qu'il est comme 18 ans et plus. J'allais en parler, j'étais comme, faut que je me log. C'est ça, mais tu sais, moi, tout le monde qui ont dû faire comme, fuck that, parce que t'es tout le temps délogué de YouTube anyway. Puis pourquoi qu'il est 18 ans et plus? Moi, parce que je l'ai regardé, puis j'étais comme là, j'ai fait une petite analyse, puis c'est juste parce qu'il y a de la violence, puis il y a quelqu'un qui pète une bouteille sur la tête de l'autre. Non, il y a un flash où je baisse mes culottes. Non, c'est pas vrai. C'est juste j'ai raté ça. C'est juste du sang. L'original a été releasé il y a de ça bien longtemps quand les règles de YouTube étaient pas les mêmes. Puis, tu sais, je l'ai contesté 2-3 fois. Puis, moi, je pense que c'est le sang. OK. Ouais, je pense que c'est le sang. Puis, c'est même pas du vrai sang. Là. Ça a même pas de l'air du vrai sang. C'est même pas du faux sang non plus. Je sais pas si lui a pogné ça. Là. Puis, il faut pas se mettre ça dans la bouche. C'est écrit sur le tube que c'est toxique. Ben, tu sais, on se pétait des bouteilles de bière sur la tête. Je me suis dit, ben, on va se mettre du faux sang toxique dans la gueule, c'est pas grave. Puis c'était écrit faux sang dessus en plus. Que ça. Ah ouais, mais j'avoue que tu peux mettre du faux sang autre que dans ta bouche. Là, mais... Oui, non, c'est ça. C'était pour se décorer, tu sais, genre une cicatrice ou whatever. Mais là, on l'a mis dans la bouche, puis ça goûtait un peu le rubber de vélo brûlé. Genre. Ouais. Puis, mais bon. L'affaire, j'ai vu, vous avez sorti l'album éponyme en 2022. Ouais. Chou. Pourquoi j'ai double précisé ça? Mais pourquoi choisir de faire un album de cover? Parce que le premier avait quand même... l'album il avait bien fonctionné. Vous avez eu une nomination au Gamic. D'ailleurs, grosse année. Il y avait genre Fuck Tout, T'es glacé. C'était comme une catégorie un peu All-Star. Ouais. Puis que l'album d'après, vous décidez de faire, dans le fond, 5 covers. Ben, en fait, c'est que on avait déjà commencé à travailler sur le deuxième album quand c'est arrivé, puis on avait déjà commencé un peu à gosser là-dessus. Bruno me parlait que ça serait cool de faire une reprise, peu importe, juste que ça soit un B-side ou quelque chose, tu sais. Puis à un moment donné, en fait, pendant qu'on travaillait sur l'album, le copain de Gabriel est décédé d'un accident. Okay. Ben ça, j'étais en période de... J'ai pas arrêté de jouer parce que c'était super important pour moi de continuer à jouer, mais je pratiquais nos tunes puis je me vidais avec ça. Mais d'apprendre des nouvelles tunes, j'avais pas trop la tête à ça. Fait que, composer. comme c'est un projet qui parlait depuis longtemps, mais ils en ont profité pour me laisser vivre ce que j'avais à vivre, puis ils ont monté ça. C'est ça. Donc, c'est pas moi qui joue du drum sur le EP, c'est tout Bruno qui a programmé le... Ouais. C'est juste programmé, c'est pas un vrai, parce que j'avais vu qu'il y avait une programmation de fête. Je pense que j'ai vu le petit extrait du bruit à mes oreilles. Les ennemis. Non, c'est pas vrai, je les aime bien. mais c'est ça, mais ça sonne vraiment... Tu sais, d'habitude, quand quelqu'un me dit c'est un drum
enregistré digital puis tout ça, tu fais comme ah oui, maintenant je l'entends. Mais même après avoir entendu cet élément-là, je le sens pas quand même. Il est vraiment bien fait. Fait que ça a dû te prendre comme une éternité programmer ça. J'avais Ouais. beaucoup de temps libre. C'est fini ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'était une fenêtre particulière dans la vie de tout le monde. Puis bref, c'est ça. Fait que on a comme mis le band live, puis le fait de jouer tout ensemble sur la glace momentanément, puis on a fait ça à deux pratiquement. Ouais, puis là, pour le prochain album qui est en train de se faire mixer, qui achève d'être mixé, Ouais. on a fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que quand on enregistre, on est le band ensemble, puis on joue en même temps, pas de métronome. Fait que Ok. c'est Pas de track complètement... par track. Ouais. Ouais. Fait que Juste c'est- un petit doublage peut-être à la fin pour des vocales ouais. puis des deuxièmes guides. Oui, oui, Mettons, c'est je double la guitare. Ça, il y a des overdubs, mais comment je pourrais dire, le noyau central, c'est les trois dans le... Enregistré en une fin de semaine, 13 tunes. Quand je dis les trois, je dis, c'est pas lui. Non. Ah ouais, ok. Ça. Non, moi, je joue de la guitare un peu live, mais j'ai pas fait de guitare en studio pour des raisons pratiques. Là. Ok. Ça va plus vite que quand Bruno les fait. Mais Puis tu sais, c'est pour ça que vous avez enlevé le métronome aussi pour faciliter la tâche de complications qu'il y a eu. On n'en avait juste pas besoin. non, c'est ça, on Ok. voulait que ça soit plus. Tu sais, puis de toute façon, Gab est déjà vraiment tight, là. Tu sais, c'est un peu un métronome humain. Fait qu'on s'est dit, on va essayer que ça sonne le plus live possible dans la mesure que c'est du studio, mais. Mais c'est Ouais, le fun non, de c'est- choisir les imperfections qui vont rester sur l'album. Puis tu sais, quand, mettons, Gab a l'opportunité de pouvoir tirer ou ralentir la tune selon son feel, c'est quelque chose qui est agréable à écouter. Tu sais, Bon. quand tout l'album est sa grille, ça fatigue. C'est ça, Ouais. moi je l'entends quand on écoute ce qu'on a fait à la date, il y a une énergie vraiment agréable à entendre parce que plus la tune avance, ça augmente un peu, mais pas comme je change de tempo, mais Pas croche, l'énergie est de là, plus en plus là, puis la tune lève de plus. C'est vraiment cool. On le fait Puis- vraiment. Puis... Puis quand tu le composes aussi, d'habitude, c'est que tu pratiques la tune pendant un bout sans métronome dans ton local de jam. Puis là, quand tu commences à faire les shit tracks au début, tu te rends compte qu'il y a un bout qu'il faut complètement que tu changes parce que le clic a juste pas rapport. Non, mais en fait, je pense que c'est pour ça que j'arrive tout le temps à être drette parce qu'à chaque fois que je vais pratiquer les tunes, ils font tout le temps leurs maquettes. Ok. Bruno chez lui fait les maquettes, là, je les écoute. Il prépare le drum en fonction de comment j'aime jouer, il sait quel genre de passe que j'aime faire. Fait que moi, je vais seul au local, je mets mes écouteurs, j'écoute les maquettes, puis je joue déjà par-dessus. Fait que je suis déjà comme habitué au tempo, puis Ok. fait que je pense que ça me... C'est clairement Gab qui pratique le plus dans toutes nous autres. Ouais, ça, en plus, là, je sais pas, on va être obligé de couper au montage, mais en plus, c'est supposé avoir un autre band là, qui roule tantôt après le clash. mais- non. C'est pas un autre band, non. Puis tu vas-tu comme apprendre les tracks qui ont été faites? Y avait-tu comme une espèce de discussion Messenger, genre cette passe-là, je l'aime pas, réarrange-la de telle façon? Ou, Quand tu composes le drum? Comment? Ouais, le drum, dans le fond, s'il l'a tout fait en track, préenregistré, toi, t'apprenais, disons, Non, un mais je peu... pense qu'il y a une certaine... Non, j'ai pu... Ça va faire 5 ans qu'on joue ensemble, fait il catch en masse qu'est-ce que j'aime faire, fait que des fois, c'est assez... il fait ça du début à la fin, puis après ça, on travaille ensemble au local, puis je rajoute tel et tel passe si je préfère faire... Ok. Ouais, puis c'est C'est toujours ça, un mais- peu la même histoire. Genre, on commence à pratiquer une nouvelle tune à l'AI pour tuer. Puis après 3 semaines, elle est comme c'est ma tune préférée. La façon aussi, tu sais, c'est ça. Il arrive avec des temps un peu plus complexes des fois où est-ce qu'il y a des passes que je sais pas, que je suis sûr que je serais jamais capable de débloquer. Puis là, il dit non, vas-y, je crois en toi, t'es capable. Puis là, il me fait chier. Puis là, on se pogne. Puis là, finalement, je finis par débloquer la passe. Puis ça va bien. Puis Ouais. c'est- Non, c'est ça. c'est là que j'arrive à c'est ma tune préférée. Tu sais. Mais On moi- va avoir l'occasion d'en parler justement là, de tes bands avec des timings plus bizarres puis tout, puis des tanks de propane puis des affaires comme ça, mais ça Oh. va être pour tantôt. OK, hein. le gars qui a fait de la recherche. Mais moi, je voulais compléter ce que Gab a dit, c'est que quand on a commencé l'album blanc, j'ai demandé, tu veux-tu composer le drum? Puis elle a répondu, fais-les, de toute façon, t'es jamais content. Fait que, OK. Elle dit, après ça, elle les met à sa sauce, mais tu sais, elle préférait que je fasse une première passe, que ce soit à mon goût, puis qu'après ça, là, elle puisse intervenir au lieu de, tu sais, arriver avec des idées, puis ah, j'aime pas ça, ou ah, ça marche Ben, c'est pas. parce que dans ce projet-là, dans Chou, j'aime ça, justement, occuper cette place-là de... Tu sais, je lui fais confiance, je sais qu'il va faire quelque chose de cool, puis qu'après ça, on va le travailler ensemble. Tu sais, si j'avais un autre band ou est-ce que c'était d'autres genres de tunes, un autre style de musique un peu moins complexe, là, peut-être que oui, j'aimerais ça arriver puis composer un drum du début à la fin, mais en ce moment, c'est une méthode qui me plaît, tu sais, de juste, OK, ça va, c'est bon, puis après ça,
Je mets ma touch personnelle. Hey Bruno, ben chill, tu viens de name dropper l'album. On ne l'avait Ouais, jamais mais- dit en public le nom de l'album. Ouais, quand on a fait la musique de l'album blanc. Là, j'étais comme, est-ce que l'album blanc, c'est un code pour comme le pré-enregistrement ou le démo track Non. ou quelque chose de même? Non, Non, c'est ben- juste de la merde. Non, mais on va le C'est dire ça. officiellement pour la première fois. L'album il s'appelle Chou Blanc, en fait. Puis c'est Oh, comme- nice, ok, ouais. C'est ça, c'est comme ça vient de l'expression faire chou blanc. Comme chaque tune traite de l'échec à une certaine échelle, c'est ça. C'est un peu un album concept. C'est l'album de la maturité. Ouais, C'était soit ça ou Voleuse de Advil. ouais. Ah ouais, mais là, Ouais. t'as moins de jeux de mots, par exemple. Ouais. Mais en plus, moi, j'ai C'est trop compris... niché, voleuse de Advil. Hey, mais moi, j'ai compris le jeu de mots chou rose comme avant-hier. Là, j'étais comme, je leur demandais pourquoi l'album s'appelle. Mais est-ce que Rose est venu pour le jeu de mots ou vous l'avez comme compris par après, tu sais? Non, non, c'était pour le jeu de mots, puis c'était surtout parce que c'était comme le sister album de Chou Blanc, tu sais. Fait que Chou Rose, Chou Blanc. Vous saviez c'était ça qui s'en C'est venait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est parti de ça, en fait. Ça a commencé. Vu que l'autre, c'est Chou Blanc, on devrait appeler l'autre Chou Rose, mais tu sais, c'était pour le jeu de mots. Puis, Ok, tu sais, ok. on a dit, gars, on va en mettre un on va en mettre sur la pochette, comme ça va être vraiment. Tu sais, le monde va faire comme, wait a minute, ok. Ouais, mais le plus, c'est que moi, quand je regardais la pochette, je regardais le dessin, puis j'étais comme, c'est-tu comme voyons, un gyros, mais avec des petites branches de moche dedans? Moi, je pensais que c'était ça au début. Moi, tu sais. j'avais dit qu'il faut qu'on mette une photo, puis là, il a dit, non, on va mettre un dessin. C'est finalement, Ouais, le dessin, mais c'est correct, mais il faut que tu Un le beau checkes. dessin de Case, d'ailleurs, aussi. Ouais, ouais. ouais. Ce qui est le fun, c'est que Case, quand, en faisant le dessin, s'était pas rendu compte qu'il y avait un jeu de mots non plus. Ouais, elle l'a Avant, catché. très tard. Ouais, Ouais, mais c'est- t'es mais pas c'est le seul. Mais c'est Gab qui est arrivé avec le jeu de mots. Je pense qu'il y avait même pas encore de concept Mais je pense de que ça va EP de partir cover. mexicain. Je vais C'est ça. complètement oublier. Parce qu'elle est demi-mexicaine, puis elle aime les churros. Fait qu'elle y pense constamment. Puis Amanda dit, ce serait drôle qu'on fasse un album rose. Puis là, je pense que c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un EP de cover. Juste pour matérialiser son jeu de mots. Ouais, puis là, vous avez comme tout le concept disons, des couleurs, que comme il y a plein d'autres bands qui font. Tu sais, il y a comme le côté aussi numéro, puis côté couleur qui est comme. Moi, je m'entends jamais là, quand c'est bien fait et tout. Puis tu sais, là, vous pouvez comme. Mais Ouais, ça ben te met de non, la ça va pression pour s'arrêter les à autres. deux, les autres. Ah ouais, c'est ça que j'allais demander. Là, c'est comme dur de pas être comme. Ouais, obsessif puis on a compulsif, plein d'autres là. idées vraiment niaiseuses pour les prochains, fait qu'on va, on va aller Peux-tu tirer en ailleurs. brûler qu'avec ça? Ah, c'est ça. Pas de suite. Mais j'avoue que ça donne le goût. Urk. Ah non. Et puis, d'ailleurs, vous avez l'air d'avoir comme beaucoup de brainstorm sur des affaires comme ça, autant les noms d'albums que des noms de bands. Puis là, j'ai vu que le band à l'origine s'appelait Anne Anna. Oui, ben, non, en fait, oui puis non, parce que moi puis Rémi, dans le temps, on disait à tout le monde, parce que Rémi, c'était notre premier drummer, en fait, puis on disait à tout le monde qu'on avait un band qui s'appelait Anana, puis là, tout le monde trouvait ça drôle, puis là, Bruno, il dit « Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça, tabarnak! C'est vrai, puis je suis encore pas d'accord, mais c'est semi-drôle. Mais il y avait eu aussi Porcogne, mais » ça, finalement, on l'a pas gardé. Non, ça, c'est... Porcogne, c'était élevé un peu. Mais il y a un band, il existe ça encore? Il y a un band qui s'appelle Belle Anne Anna, en ce moment de Gatineau, dans ce coin-là. Puis il était sur les compilations Satire de Eric Satire à l'époque, tu sais, Satire volume 1, 2, 3, je pense que ça va jusqu'à 5. Puis ouais, ben, j'ai croisé, ils ont d'autres bands aujourd'hui, mais je m'étais dit comme, de toute façon, le nom du band, Belle Anne Anna, était déjà pris. Fait Ah, que, ben écoute, tant mieux si on n'a pas utilisé ça plus que dans des discussions de party, là. Ouais, on a un nouveau band, ça s'appelle Anana. Puis l'album que vous disiez que vous étiez en train de préparer, celui que vous avez qui est en mix ou en master en ce moment, un des trucs que j'ai vu sur, j'imagine, sur votre Facebook, c'est qu'en 2020, 2022, je suis plus certain, vous vouliez sortir un EP live comme à la fin de l'année. Je sais pas si c'était comme réel ou si c'était comme juste un genre de... Ah non, mais ça a tombé à l'eau parce que c'était pas optimal. Là. Tu sais, c'est quand on avait eu la session de l'enregistrement qu'on avait faite pendant la pandémie, là, puis qu'on avait dit on le sortira peut-être en EP. J'avais dit mais on l'a réécouté, puis ça a fait... Ah, On l'a, mais... mais c'est des tunes qui vont être sur celui qui s'en vient, en fait. Écoute, c'était des tunes qui sont de toute façon sorties. Fait. Ouais, Ok. en ce moment, c'était vraiment... On n'avait même pas encore le premier album de fini dans ce temps-là. En fait, ok. fait que, mais non, fait que, c'est ça, on avait juste les 2 premiers EP qu'on a enregistrés dans le garage. Là, fait que, c'est ça. Puis l'autre truc aussi que je vais vous demander, c'est tout le côté... tu sais, vous avez, je pense, c'était Mort Papa, puis une autre chanson qui venait de vos premières versions.
est-ce que le choix des mettre sur l'album, c'était comme parce que c'était vos préférés, j'imagine, mais de comme pas les laisser tout seuls puis de les ramener sur l'album, c'était. Ouais, ben, tu sais. Il y a tout le temps des débats dans les bands à cause de ça. Là. On voulait avoir, je pense, une performance plus solide aussi, parce que quand on a tapé ça, c'était relativement tout croche, puis c'était comme le but. Mais là, on se disait qu'avec Gab qui était embarqué dans l'équation, ça rajoutait du tightness. Puis Patch aussi, faut parler de Patch. Le grand absent. Bassiste extraordinaire. Puis bref, c'est ça, on n'était pas le même band, puis on aimait encore ces chansons-là, on les aime encore, on les joue toutes encore live pratiquement. Mais c'est ça, Palmarès est quasiment dans toutes nos shows tout le temps. Puis il y a du Automne Puis aussi. c'est la première tune qu'on a jouée, Charles puis moi. Le premier jam, je suis arrivé avec cette maquette-là, j'ai dit OK, on va jouer. Tu sais, tant qu'à faire du pentatonique ou faire un cover, fuck off. Je suis arrivé avec ça. Puis c'était quoi l'autre? C'était Mort Papa. Moi j'ai amené Mort Papa, puis toi t'as amené Palmarès, c'est ça. Ouais. OK. Fait que comme ça, on avait du matériel avec quoi travailler. Fait que ces deux tunes-là, on les a traînés jusqu'à les mettre sur un album. Puis tu sais, quand on a commencé le band, on jammait une fois ou 3 semaines, parce que ça a été ça pendant. Parce que Bruno venait d'avoir un bébé, puis c'était vraiment. C'était juste un passe-temps, tu sais. Vous saviez pas d'autres bands en même temps? moi, oui, à l'époque, j'avais un autre band. Moi, j'avais lâché Teen Seizure, là, c'était rendu le bordel. Tout le monde était ailleurs dans sa vie. Mais j'aimais beaucoup ton band. Oui, mais j'ai vu en fait que comment vous le présentiez, comment vous êtes rencontrés, puis que le band s'est formé. C'est que toi, tu connaissais son band, mais que tu trouvais qu'il y avait comme le potentiel, le plein potentiel n'était pas exploité, puis tu avais tes idées pour ce band-là que tu voulais comme amener plus loin. Ou, Ben, oui et non, dans le sens où on s'était toujours dit qu'on ferait de la musique ensemble à m'amener, mais on le faisait jamais. Fait que quand son band il a arrêté, je me suis dit, ben, il est dans cette énergie-là, je vais essayer de faire ce genre de musique-là, mais tu sais, à mon goût. Fait que c'était plus ça. Mais là, ça a dégénéré, puis là, les faits sont déformés, puis dans le fond, je l'haïs son band. Non, c'est pas ça. c'est ça? Il aime ça dire ça, mais dans le fond, je sais qu'il l'aime quand même. Oui. Puis, tu sais, je sais pas si j'ai comme tout trouvé vos bands passés, mais j'ai vu que, tu sais, que la grande majorité des bands, c'est en anglais. Puis il y a tout le temps comme une espèce de question, pourquoi choisir de chanter en français quand les bands sont en anglais? Puis de ce que j'ai compris, là, tu me corrigeras si j'ai pas raison, là, mais tu fais de la traduction, je pense, en français-anglais, Charles? Ouais, ben j'ai travaillé longtemps là-dedans, ouais. OK. Moi, j'en fais plus maintenant, mais j'en fais, tu sais, des fois, je travaille pour Seb Collin, là, quand il y a besoin d'avoir des communiqués à l'extérieur, j'ai traduit des trucs, mais... Je dis OK, comme je savais c'était qui Seb Collin, mais j'ai pas mais compris. Seb Collin, c'est Bonsaï, en fait, il est le gérant des Québec Redneck, puis, tu sais, il OK, gère- c'est bon. Fait que finalement, tu sais c'est qui. Ouais, maintenant, je sais. Je mets un nom sur... je mets un nom sur le nom, mais... J'ai travaillé 10 ans là-dedans, mais moi, en fait, l'anglais, j'aimais ça parce que ça me sortait de moi-même, en fait. Puis tu sais, je me sentais comme un personnage qui fait des tunes, tu sais. Puis je me concentrais surtout sur jouer de la bass en chantant. Là. C'était tough. Mais moi, je suis pas très skilled musicalement, mais bon, je faisais avec ce que j'avais. Puis, tu sais, pendant un certain temps, on a joué quasiment à tous les mois à l'ESCO. Là, fait que ça a quand même roulé plus que ça aurait dû rouler à l'origine, je pense, Teen Seizure. Mais après ça, Bruno, il est arrivé. Puis, moi, j'étais arrivé dans les premières pratiques de chou en disant, je vais faire des textes en anglais. Puis, Bruno a dit, j'aimerais ça que ça soit en français. Puis là, j'ai fait, oh shit, OK. Mais là, il dit, sois toi-même, chante tes statuts Facebook. Mais pour vrai, ce gars-là, c'est une source d'inspiration intarissable. Il y a tout le temps de quoi à dire de le fun, puis ça se met dans une toune gratis. Mais c'est parce qu'en plus, le pire, c'est en écoutant Chou, une des affaires qui ressort le plus, c'est les textes, une des choses qui captive le plus. Tu sais, j'expliquais l'autre fois que, tu sais, juste moi, Mort Papa, le côté, tu sais, t'es pas trop sûr de comprendre le contexte puis le pourquoi que, tu sais, Police, Mort Papa, c'est comme plein d'affaires qui viennent en même temps, mais, tu sais, c'est rendu partie intégrante de ce que Chou est puis qui vous différencie beaucoup de plein d'autres bands. T'sais. Ouais, ben, je trouve qu'on s'en va de plus en plus dans le gros délire, mais tu sais, assez accessible pour que le monde fasse comme qu'ils sont mêlés, eux autres, mais trouver ça drôle puis embarquer dans le trip. Tu sais, je pense que c'est là qu'on s'en va. Mais oui, ça a commencé. Moi, Mort Papa, c'était des phrases que ma fille me disait, tu sais, parce que j'y racontais que ma mère était décédée quand j'étais super jeune. Puis là, j'y racontais aussi que quand t'es adulte, tu sais, tu trouves un travail puis tout ça. Fait que là, elle a comme associé le fait que quand elle est adulte, je vais être forcément mort. Fait que là, elle dit, hey, moi, papa, quand tu vas être mort, je vais être une police. Puis ça a vraiment sorti de même. Puis j'ai comme fait, man, c'est des paroles de tune, ça. Ah ouais, puis ça accroche tout de suite. Là, tu fais comme, ben, tu dis police dans une tune, tout de suite, le monde font comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Imagine une dénonciation. L'échec total que t'es mort puis ton enfant, c'est une police. Ouais. C'est à partir de là. Mais tu sais, tu peux dire aussi, tu sais, t'as un peu raison, là, dès que tu commences à travailler, tu meurs un peu en dedans. Puis, il y a comme plein de couches dans ce texte-là. En fait, moi, je l'aime encore pas mal, cette tune-là, finalement. Une affaire aussi que j'avais vue, je pense que c'était dans votre premier EP. J'étais vraiment curieux parce que j'ai vu que vous avez...
Là, je me trompe-tu? Ouais, je pense que je me trompe de band. Vous corrigerez, mais je pense que c'était peut-être pour Teen Seizure. J'avais juste une question par rapport au studio dans le bois. J'ai vu des photos, puis j'étais comme, c'est-tu comme un studio qui a eu beaucoup d'affaires qui ont été enregistrées là, ou... En fait, ça, c'était le studio de Alec Telland qui faisait de la musique pas mal avant, puis il en fait encore aussi tout le temps un peu. Mais lui, c'était un ami à Pascal qui était dans le groupe avec moi, puis il avait un chalet dans le bois avec un studio qu'il avait construit. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail, mais en tout cas, c'est payant. Puis bref, on a enregistré le deuxième EP de Teen Seizure dans le bois, puis c'était quand même cool, même si on est parti avant d'avoir complété Je l'enregistrement. pensais d'avoir tout payé, là, puis là, ils vous recherchent, là. Non, ben... Je me rappelle pas comment on a payé ça, en fait. Mais bon. Mais oui, on était supposé d'enregistrer tout avec les voix puis toute la même fin de semaine, mais finalement, moi puis Pascal, on était un peu partis à la brosse, puis ça a comme été un problème à un certain niveau. C'est moins productif. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, on parle de 2014, je pense, en tout cas. Puis moi puis Alex, le drummer qu'on avait à l'époque, on est des gros fans de grunge, puis il y avait Soundgarden qui jouait à Montréal, fait qu'on a dit « Fuck that, on va voir Soundgarden, puis on fera les voix plus tard ». Finalement, j'ai fait des voix genre 8 mois plus tard, là, ça n'avait pas de rapport. Ouais, puis de ce que je comprends, je pense que le band n'existait peut-être même plus quand vous avez terminé l'album. Ça, c'est l'album de 2017, ouais. Ça, ok, c'est ça. Ouais, mais ça, c'était l'enregistrement dans le chalet, c'était le EP. C'était avant, là, ok. Ouais, c'est ça. C'était le deuxième EP, ouais. Et bref, good times. Ouais. Mais sinon, c'est vrai, Chou, il y avait une affaire, je voulais vous demander aussi, parce que j'ai vu que la chanson Chou avait été prise dans un documentaire là, pour Normand d'Amour puis Dave Richer sur l'espèce de bromance entre les deux, ou je sais pas trop. Comment ça s'est fait d'avoir une tune qui se fait ramasser dans un reportage comme ça? Ça, c'est Jimmy, le réalisateur du film, en fait. C'est un réalisateur qui est assez productif du Saguenay, en fait. Puis lui... cherchais une toune de gros rock pour mettre dans le film, puis j'y ai juste envoyé de même parce que j'avais un ami en commun qui m'a dit « Hey, il cherche ça, fait que envoyez-y ». Puis finalement, il l'a pris, comme 2 semaines après, il m'a réécrit, puis on a eu ce truc-là. Mais l'affaire qui est le plus drôle, c'est que dans le film, tu vois genre que ça se passe pendant une scène de derby de voitures qui tournent autour, puis t'entends vraiment pas tant la toune, tu sais. OK. Mais t'entends surtout aucun des bouts que Charles chante. Il a coupé... Puis il a loupé juste les bouts où il y a des solos de guitare puis que c'est instrumental, c'est que c'est absolument pas Charles. Là, c'est parce que je me demandais en plus avec les paroles qui sont comme assez comme précises sur un sujet, c'était quoi le contexte dans le documentaire? Ouais, non, ça c'est ça. Non, mais lui, c'est juste le riff puis le solo qu'il trouvait le fun, je pense. Okay. Puis il a utilisé ça. Puis on a fait un petit chèque de 150$. Ah ouais, c'est bon ça. Puis, parlant des contacts et des opportunités que vous avez, j'ai vu que vous êtes pas mal tombé dans l'oreille de Fred Savard, qui parle souvent de vous autres. Il vous a invité aussi dans son espèce de showcase. C'est-tu quelqu'un que vous avez comme rencontré par hasard? Es-tu venu voir un de vos spectacles? Comment c'est quoi? Ça s'est passé un petit peu la collabo, on va dire, avec... il est venu nous voir au Fouf. Il est venu voir... en fait, il venait voir Octoplot. OK. Puis il a dit dans son show ouais, j'ai pas trippé de temps sur Octoplot, puis non, j'ai pas trippé de temps sur Fuck Tout, mais Chou aussi, par exemple, c'est vraiment bon. Puis là, à partir de ce moment-là, il a monté son cabaret. Il recommence à faire des soirées parce que lui faisait beaucoup de soirées dans le temps au Lion d'Or, là, des soirées où ce qui est DJ, puis tout ça. Puis là, il a comme monté une espèce de show de variété avant ça pour ses membres Patreon, ou je sais pas trop, là. Je sais pas comment ça marche, mais je pense que c'est ça. OK. Mais puis là, ça, il nous a invités là, puis c'était quand même le fun, pour vrai. C'était une drôle de... Tu sais, on a joué avec, genre, des gens de... un groupe de folk, là. Trad. De trad. On a joué avec des musiciens trad, des humoristes gauchistes, puis nous autres, à la fin, tu sais, c'était comme un melting pot de... C'était vous autres le clou du spectacle. Ouais, le clou du spectacle, je dirais plus que c'était Fred Savard, DJ, là, mais à ce moment-là, moi, je suis resté un peu, mais je suis parti parce que... J'haïs ça danser. J'haïs ça avoir du fun. Ah oui, faut rappeler, acheter de la merch de Chou si vous voulez avoir la phrase en dos. Tu l'as oublié? J'ai oublié son t-shirt. Oh. C'est pas grave, il y avait une tache dessus. Je vais te pardonner. Un autre tantôt. Ouais. Tout d'un coup, l'épisode, je vais comme le perdre à cause de ça, puis il sera jamais diffusé. Mais non. Mais l'autre affaire aussi que je voulais demander, c'était un autre opportunité qui était vraiment weird puis cool à faire, c'est que vous avez fait un gala de lutte au Fuck Off. Est-ce que vous êtes des fans de lutte, puis ils savaient, puis vous ont passé là-dessus, ils ont juste comme associé votre musique, que ça pourrait être un bon fit? Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que les fans de lutte, c'est plus Capuano, puis...
Voyons, si je suis bien mauvais avec les noms à soir. Moi, on m'a dit Mais quelque je sais chose, qui c'est c'est que Colin Dino maintenant. Bravo, il a tout perdu, tous les Japonais, revient qu'une ceinture japonaise, les Japonais ne font rien, comment tu l'appelles. non! Non, c'est parce que là, c'est ça, Bruno, en ce moment, il écoute l'album des Biberons bâtis. Je sais pas si ça dit de quoi. ouais. J'écoute pas l'album, hein. Non, il plein de écoute tunes. juste la toune là, en fait. Puis, c'est une toune où ils ont samplé un gars de la lutte dans le temps qui fait des calls d'intimidation à la TV. Puis là, lui, il répète ça en boucle. Là, il veut même qu'on fasse le cover de cette toune-là. Mais là, Qu'est-ce lui, qu'il Pour veut Rose aussi? 2. Ouais, c'est ça, pour bleu. Rose, chou bleu. Puis tu Mad Dog Vachon. Non, c'est Eddie the Brain Creechman. Oh, ok, non, c'est trop deep cut pour moi. Faut que j'aille faire Oh, des ouais. petites recherches. Ben, Ça, c'est Total Crap, là, sont tout le temps en train de le faire tourner. Ok. Ouais. Il a marqué une génération. Fait que là, c'est ça, t'as le plus de lutte qu'on a, c'est dans la culture de lutte qu'on a, c'est pas mal Mais tu ça. sais, s'appeler Chou aussi, c'est un peu se positionner comme les méchants de la lutte. Ouais, ben Puis de ça, même, c'était, hein, ouais. c'est ça, c'était le concept, en fait, le monde, tu sais, ça... Chou! Ben, tu sais, ça, c'est le concept qui nous suit depuis le début, puis on était conscient qu'en en adoptant ce nom-là, ça allait faire ça. Mais là, avec la lutte, c'était comme maximiser le concept, là. Fait que c'était bien le fun. Mais ça fait penser, là, parlant de monde qui hue puis de lutte, vous avez l'air d'avoir une espèce de heal aussi Nemesis là, avec contre-chou. Puis que je vois vraiment comme qu'il y a de l'air d'avoir des t-shirts puis de la merch, puis il est vraiment sur votre cas. Puis je sais pas comment que ça l'a parti, c'est quoi le concept. Puis, La plus belle affaire là-dedans, c'est que souvent, le monde pense que c'est nous autres. au début, c'était ça que je pensais, moi aussi. Oui, tu non, sais. mais pour vrai... C'est tu sais, parfaitement marketing. Ben, même au début, je pensais que c'était nous autres aussi. Parce que je sais pas tout qu'est-ce qui se passe Ouais. dans le band. il pensait que c'était moi, puis là, il a dit hey, ton affaire de contre-chou, c'est vraiment drôle. Je suis Ouais, non, ça, c'est... non, je peux pas te dire c'est qui fait. Non, c'est ça, tu sais, faut garder Ouais, le mystère. c'est Tout ça. en même temps, tu sais, c'est. Ok, comment le dire sans le dire? Je sais pas si c'était quelqu'un que vous connaissiez vraiment de proche, c'est comme quelqu'un qui a comme. C'est plusieurs personnes, c'est un collectif. Ok. Ouais, Ok, c'est ok. un collectif, puis c'est du monde qu'on connaissait un peu, puis maintenant, on les connaît beaucoup. tu sais. Ah ouais, j'imagine, là, ouais. Ben, c'est sûr que quand tu vois le premier t-shirt avec un chou et une barre rouge dessus, tu, comme, Ouais. tu te dis c'est pas quelqu'un qui a. Ouais. Ils m'en ont gracieusement offert un, en plus. T'en as-tu un, toi? Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Moi, j'en aussi. ai un aussi. OK, on a tous eu un. Mais tu sais, la fin du vidéoclip, là, où il y a les deux gars avec la tête de cheval, avec ça, c'est des gars Ouais, on les de a invités pour contre-chou. le Ok, vidéoclip. Mais tu sais, on n'avait pas de fin pour le vidéoclip parce que dans l'original, c'est un des dudes de Dead Obies qui s'était Part en ouvert le ambulance, pied. là. Ouais. Il s'était ouvert le pied en pétant la télé. Fait qu'il partait en ambulance. Puis eux autres, ils ont fini le vidéoclip de même. Mais tu sais, moi, j'avais pas nécessairement envie de me ramasser la vie de casser dans le pied. Puis on n'avait pas de fin. Fait que là, il y avait le monde qui dansait. On shootait dans mon garage au sous-sol. Puis je descends avec ma fille puis des boîtes de pizza. Puis je vais les mettre au recyclage. Puis là, le réal dit « Ah non, c'est ça notre fin. Tu le refais. Puis au début, je voulais le faire avec ma fille, mais finalement, elle était gênée. Ok. Mais fait que j'avais des gars de contre-chou qui me faisaient des fuck you chez moi. Fait que, tu sais, quand tu dis que Après maintenant on avoir les payé connaît à Fields. beaucoup, là, ouais, Ouais. c'est ça, ils m'envoient chier chez moi. Ils savent où ce qu'ils habitent. À quelle heure que je soupe. Puis, ben, c'est ça, faut le dire parce que pour le clip Tony Hawk, vous avez refait presque pratiquement un frame by frame, sauf évidemment à la fin. Parce que j'imagine louer une ambulance, les ambulanciers, c'est un petit peu dispendieux. Ouais, puis on pète pas de TV, on pète des choux, c'est plus écolo. C'est ça, ouais. Mais je pense, tu sais, j'ai essayé de regarder puis de voir un peu les différences. Tu sais, j'ai vu que vous aviez pas comme, disons, la grosse manette de Nintendo, mais ça, des affaires comme Mais ça. Non, j'ai mais dans checké, celle-là, j'ai un chandail avec la manette de Mais c'est ça, il y a comme tous des clins d'œil à la vraie affaire et tout. Mais comment, c'est comme l'organisation, ça a pris combien de temps, tu sais, faire le frame by frame puis tu sais, les props puis tout ça? Roughly 3 ans. Non, c'est pas vrai. non, sinon, ça a pris... ben écoute, on a fait 3 sessions de caméra avec ça. On a fait 3 journées pleines de shooting, mais tu sais, on a fait du scouting avant ça avec le Réal puis la cadreuse. Je sais pas si je connais pas le cinéma, mais ces gens-là ont travaillé très fort, Maud puis Gabriel. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de travail de leur côté aussi. Puis, fait que, tu sais, comme je disais, c'était dans le bout où je travaillais sur le P-Rose, j'avais beaucoup de temps libre. Puis, fait que j'ai pu mettre beaucoup d'énergie. Tout le long, Charles était comme, on n'est pas obligé de faire scène par scène, c'est vrai. Mais tu sais, tant qu'on peut, on va essayer de stretcher l'élastique aussi fort qu'on peut. Puis là, finalement, ben, le vidéoclip est quand même assez semblable. Ah, vraiment réussi en plus. Puis, tu sais, j'ai pas regardé combien de fois il avait été écouté, mais tu sais, je pense que vous avez quand même eu un peu de promo autour de ça aussi. Fait que je sais pas si il y a eu un bon reach ou. Non, pas tant, mais c'est pas grave. On l'a fait. puis Non, on c'est est ça, ça avait content. l'air cool à faire. Là. Non, mais sur Facebook, on a eu plus, parce que sur YouTube, Ouais. ils l'ont barré pour 18 ans et plus. Ah, ok, ouais. Mais sur Facebook, on a eu un peu de Ouais, ça a lecture. roulé quand même, mais c'est ça. C'est vraiment ce qu'on appelle un vanity project. Là. Tu sais, c'était pas nécessaire, mais vraiment plaisant. Moi, à la date, c'est la meilleure affaire qu'on a faite, je trouve. Moi, je trouve que c'est le fun des plans de jambon, même, de se dire, regarde, on va reprendre des tunes,
Puis après ça, hey, on pourrait reprendre un vidéoclip. Mais non, pas game. Puis là, tu check si ça se peut. On a-tu le droit? On peut-tu le faire? C'est ça. Puis on le fait. Puis il y a personne qui check. Là. On n'a pas eu Bond Sound qui ont fait, hey, vous avez pas le droit de faire ça. Oh, ouais. Non, puis c'était cool en plus avec François de Fuck Tout puis Phil de Scare aussi. Là. C'était Ouais. cool de faire ça. On va le Avec mettre. eux. Ah oui, la crêpe d'en face, là, c'était cool. Hein? Ouais, c'est ça, avec son ami. Mais ça, puis c'était quoi la crêpe d'en face, là, l'idée? Je sais qu'il y a lui, il y a le côté horreur qui trippe pas mal. Là, Non, fait c'est parce que dans le clip original, c'est justement Snail Kid qui a du bacon d'en face. Ah, ok, Et ouais. Phil est vegan. Fait que, j'y ai fait une crêpe, puis il n'y avait pas de lait dans la crêpe, c'était du lait de cachou ou quelque chose dans le genre. J'ai vraiment fait attention, là, tu sais. T'es-tu mangé finalement? Ben non, Chris, tu malade. Avec un petit peu de point noir de fil Ouais, dedans c'est pour ça, saler la le tout. colle, Tu sais, puis frette depuis 3 heures. Ouais, c'est ça. mais ça, je me pose la question parce que j'ai déjà eu une discussion là-dessus sur qu'est-ce que tu as le droit de faire puis pas de faire quand tu empruntes de la musique ou des extraits à un film ou à une émission. Vous autres, quand vous avez fait le clip, vous n'aviez pas nécessairement demandé la permission. Vous avez dit au pire, tu sais, il va avoir sa vie. Puis j'ai Ouais. pas entendu d'histoire de du monde qui se font barrer non plus leur truc. pour des Non, raisons non, comme mais ça. écoute, c'est tellement une affaire de label que. Tu sais, C'est dans le local fond, aussi, tu sais. Fait que... Pour ce qui est de l'édition de tout ça, c'est Folivara qui se sont occupés de ça plus que nous ok, autres. Là. Ouais. Fait que, mais il y a pas eu, à date, on n'a pas eu de mise en demeure. Là. Ça devrait bien aller. On travaille là-dessus. Là. On travaille là-dessus. Prochain EP de cover, on va en avoir une. Ouais. OK, mais hey, Mario Pelcha, ça le mettrait sûrement en tabarnak. Probablement. Peut-être. Il est encore en vie? Ah, il est encore vivant. Faites reprenez une toune de Sylvain Cossette. Ah, lui aussi, Cover, ouais. qui Ah, prend ben, un genre de On Inception. reprend Bohemian Rhapsody, mais la version de Sylvain Cossette. Oh, Ouais. je vois que ça réfléchit dans cette c'est parce tête-là. que cette semaine, je suis retombé sur le texte de Donne-moi encore une chance des bébés. Là. Ça pourrait pas être écrit aujourd'hui. Tu sais, le consentement dans les années 80-90, c'était pas la même game. J'ai pas les paroles par cœur, mais c'est quoi? C'est-tu quelqu'un qui stocke quelqu'un C'est, beaucoup trop? Ou, Ben, il donne pas la chance à l'autre personne de juste le laisser aller. C'est comme... Il chiale pour avoir sa chance, mais. Ouais, tu devrais me pardonner, puis c'est juste... il voit comme j'ai beaucoup changé, puis c'est juste... Ah, ok, ouais. Non, on a une tonne de même sur notre, Ouais, c'est notre ça, prochain album. ça fait penser à un gars dynamique un peu, Ouais. genre, ça a l'air Ben être le même oui, concept. Mais on a la suite, en fait, sur notre prochain album. J'en dirai pas plus, mais cette thématique-là, elle nous intéresse toujours ben gros, les incels, puis genre le pétage de coche de genre, il y a personne qui m'aime. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, là. Ça n'arrêtera jamais. Puis une des affaires qui ont l'air aussi à intéresser, puis tout, tu sais, je pense que Nick Melançon, il est comme à une quelque place un peu dans la discographie ou sous-entendu que c'est lui. C'est-tu comme une vraie personne? C'est un personnage? C'est-tu comme relaté? Ça dépend vraiment de l'interprétation de chacun. Pour moi, Nick Melançon puis le gars de Dynamique, c'est pas mal la même personne. Ok. Je pense que pour Bruno, c'est quelqu'un Non, d'autre. Monique Melançon, c'est lui qui est vraiment dans un trip, tu sais, parano, tu sais, déréalisation, puis qui s'invente un univers. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que ce personnage-là, pour moi, il était comme intouchable. Puis que, tu sais, malgré sa délusion, puis sa déconnexion de la réalité, il était véritablement, tu sais, spécial. Puis là, quand on a fait une collabo avec Antoine Corriveau, il se pisse dessus à la fin, puis j'étais comme... Ah, OK. Qu'est-ce que c'est ça? There Ouais. goes mon personnage. C'est ça. Ouais, Antoine a scrappé le personnage mental de Bruno, puis Mais- moi, ça me faisait vraiment rire. Puis j'en veux encore pour ça, mais tu sais, c'est correct. Mais Antoine a fait une super bonne collabo. Je suis content de sa performance, mais ça a scrappé un de mes personnages. Tu sais, toi, t'avais déjà comme le lore puis l'histoire Ouais. décrit, puis là, à la page 2, il y a tout comme tronqué le travail que t'avais mis. Exactement. Enfin, Ben, quelqu'un qui comprend. Moi, je voyais juste ça aller, puis là, j'ai juste relancé Antoine à un moment donné. Hey, ça te tenterait-tu de peut-être modifier? Non! Ok, c'est bon, on va garder ça de même. Et puis, je suis curieux de savoir, tu sais, Folivara, c'est relativement un nouveau label, si je me trompe pas. D'ailleurs, gagnant du label, je pense, au Gamic 2023, si je me trompe pas. Ça se peut, toi, t'as gagné. je suis Mais, pas très au Tu courant. sais, le roster est quand même hot. Tu sais, j'ai vu, il y a Fudge, il y a Sandvice, il y a Saint-Martyr aussi qui rayonne pas mal. Milankou, puis tout. Vous autres, comment vous êtes ramassés sur un label? Parce que je sais que dans... Je voyais, on va dire, l'ancien Charles de l'époque, Teen Seizure, qui avait de l'air bien comme rancunier envers l'industrie du disque et des Je le festivals. là, suis mais- encore, j'arrête pas. À tout bout de champ, je suis comme genre, ah, mais ça me fait chier telle ou telle affaire. Puis
C'est juste que moi, je le dis, mais il y a plein de monde qui le pense puis qui le disent pas. Puis moi, je le dis, tu sais, mais... Puis, tu penses que c'est pire qu'en 2017 ou c'est égal ou c'est un petit peu mieux? Ah, il y a des affaires qui changent pour le mieux, mais il y a des... Puis je pense que l'intérêt pour la musique plus élevée est en train de revenir, mais tu sais, il y a été un bout parce que t'es vraiment dans le point mort des angles des programmateurs, de tout, tu sais, mais maintenant, ça revient là, tranquillement. Okay. La musique plus lourde, je pourrais dire, mais c'est pas juste ça. L'industrie, c'est pas nice, tu sais, c'est pas... si t'es là pour ça, dans ce business-là, pour ça, t'es à la mauvaise place, là, tu sais, puis... Ouais, je pense que c'est ça. Faut que tu sois comme sous un label qui est bien représenté, justement, dans différents festivals puis qui va comme pousser plus les trucs pour certaines personnes. Tu sais, tu le vois des fois... Disons, dans X Festival, tu vois 4 bands, c'est comme, ah, ben, gadon. Tu sais, ils sont sur le même label. Fait que c'est ce label-là qui a comme poussé la note plus ou qui connaissait. Tu sais, des fois, il y a l'association entre le label puis les festivals aussi, déjà, de prime abord, parce que c'est les mêmes personnes. Fait que, ouais. Mais moi, le fait qu'on soit signé, j'ai vraiment pas écrit à beaucoup de... En fait, c'est le seul label à qui j'ai écrit. Okay. Puis je leur ai écrit avec mon légendaire sens de la business au début de la pandémie. Tu sais, hey, moi, je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites. Là. Je trouve ça cool comme catalogue. Tu sais, justement, c'est tous des projets qui sont vraiment pas pareils. Tu sais, c'est comme un label rock avec une petite branche folk. Ouais. Puis tous les projets rock qu'il y a sur le label sont différents. Ouais. Moi, ça m'attirait beaucoup. C'est des projets uniques qui ressemblent même pas à d'autres projets rock qu'il y a sur d'autres labels. Puis aussi, je connaissais Yannick Capuano de loin un peu, puis j'ai toujours trouvé que c'était un gars intéressant. Puis je sais pas, je leur ai écrit, puis au début de la pandémie, ils m'ont dit, écoute, on ne prend pas de nouveaux bands en ce moment pour des raisons que tout le monde connaît, mais je garde ça dans le carnet. Puis là, à un moment donné, quand on avait la pré-prod du deuxième album, la pandémie est finie, je leur ai envoyé, on s'est rencontrés, puis ça a été ça. Là. OK. Bon match. On sait pas trop encore ce que ça va donner, mais on va sortir l'album avec eux, puis on va voir. C'est ça que j'allais dire. Sont-ils encore là pour l'album blanc ou là... Ils sont supposés. Là, je vais vous le dire encore une fois, la gang de Folivora, on attend le meeting, là. On est rendu là. EP ou LP, ça va être le prochain? Puis je sais pas si vous pouvez me donner une date approximative ou de quoi pour... 13 tonnes. 13 tonnes. Oh, quand même, OK. On aimerait ça sortir à l'automne, mais tu sais, puis même si... parce que moi, mon but là-dedans, c'est de sortir enfin un vinyle. Puis, mais tu sais, si on sort digital avant, ça serait peut-être pas pire aussi. On verra. On sait pas trop où on s'en va. Faut qu'on sorte aussi des singles, qu'on sait ça va être quoi, mais on sait pas comment encore on va les sortir. Faut qu'on pense à ça dans les plus brefs délais. Mais tu sais, sans trop vendre la mèche, Charles, il fait souvent la comparaison avec Maman, j'ai raté l'avion 2. OK. Fait que tu sais, le premier album, l'album blanc, ça va être comme le premier album, mais plus de tout. Fait que plus long, plus de tunes qui bûchent plus d'à peu près tout ce qu'on a aimé. Délire, ouais. Plus de tout. Du premier album. Fait que c'est la bonne comparaison. Macaulay Culkin. C'est rendu. D'ailleurs. Le pire, ça pourrait être Chougra, vu qu'il y a tellement plus de tout. Fait mais que... c'est Macaulay Culkin. Hey, je vais au gym, là. Chougra, non. Ouais. Tu disais Macaulay. Non, mais il a son propre nom en middle name. Il a fait voter par Internet. Il a dit, je vais faire changer mon nom légalement. C'est quoi mon middle name? Puis le monde a dit Macaulay Culkin. Fait que c'est Macaulay Culkin. Ah ouais? Yes. Quoi? C'est pas de même. Check. Moi, je pensais qu'elle allait dire Macaulay Kevin Culkin, mais même pas comme... Ouais. Non, c'est Internet. Ça, c'est comme tu fais... Mettons, c'était en Angleterre qui avait fait voter pour donner nom à un bateau. Puis Internet a voté Bodie McBoatface. Parce que c'est vive ça l'Internet. Se passe avec Internet. Puis ça fait des snakes on the plane puis des choses de même. Vive l'Internet. Full. Ouais. Moi, j'avais bien aimé ça, cette film-là. Moi, ça m'a bien diverti aussi. Ouais. Ben, quand tu sais le concept, tes attentes sont comme, ben, je m'attendais à ce que ça donne une affaire de même éclectique. Je voulais voir des serpents d'un avion, puis j'ai pas été déçu. Puis de voir Samuel L. Jackson dire motherfucker une couple de fois. Puis, ouais. Un autre truc aussi que je voulais voir, c'est que j'avais parlé avec Eric du groupe Nanana, puis de plein d'autres bands fut un temps. Puis ils m'ont... Nanana, en fait, le band, ils ont printé une série limitée de vinyles artisanales. Puis je suis pas mal sûr c'est une des personnes de Fukushima qui leur a fait aussi. J'ai vu que vous autres, le premier split version vinyle qui est sorti, c'était ça. C'était quoi le concept? C'était quoi le tirage? Puis comment ça fonctionne un petit peu? Parce que je sais que c'est comme... c'est plus dispendieux, puis c'est plus rare. Là, c'est toi qui as géré ça, si je me trompe pas. Hein? À peine. Ouais. Écoute, il m'en parle, j'ai le souvenir. On en a eu une dizaine qui nous ont passé des mains. En fait, il existe 20 copies. Il y en a eu 10 pour Fukushima, puis 10 pour Chou. C'est vrai. Fait que c'était vraiment... Fait que c'est collector. Oh, ouais. C'était un pressing limité, mais c'est pas un pressing. Il coupait les vinyles. Je sais pas trop mais je pense que c'est qu'il press
manuellement dans son sous-sol. Oui, il exact, écoute, c'est puis, ça. ouais. C'est vraiment un projet passionnel pour ce gars-là, qui est Pierre-Luc, je me souviens plus de son nom de famille. Mais en vrai, bref, tu sais, je peux dire que je sais que Sam Gingras, il y en a un, puis moi j'en ai un, puis après ça, les autres copies, je sais pas où ils sont. Gab en a un. Gab en le a gars un. qui a fait notre vidéo. Gab Taillon, ok. Bon, fait que tu vois, ça fait déjà 3, il en reste 7. Il en reste. Ma sœur en a un. Il y en a, ok, bon, mais il y en a 6 qui sont in the wild. D'ici la fin de l'épisode, on s'en rend compte que vous êtes sold out. Finalement. puis que- Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu frustrant quand ton rêve c'est de faire un vinyle, puis que t'as un 7 pouces, puis qu'il y a juste 10 copies. Ouais, mais tu sais, mais c'est vraiment plus dispendieux. Je pense que je m'en souviens, là, je pense que c'était une tonne sur chaque face pour Nanana, puis le vinyle, ils vendent 20 ou 25, parce que tu sais, ils sont toutes faites à la main aussi. Ouais, ben ça, on le vendait 20$ parce qu'on n'a pas le choix. Mais je me demande, en fait, pas pour l'inonder si on trouve son nom, mais je me demande justement pour des groupes, peut-être que tu sais, t'en printais 200, là, puis tu fais comme, man, je vais me ramasser avec 200 vinyles dans mon garde-robe si je les vends pas toutes. Mais peut-être c'est l'option. C'est plus cher, puis vu que c'est collectibles, le monde les achète quand même si c'est un peu plus dispendieux. Fait que, faut trouver son nom. Puis donner de la job contre son gré. Check, pose les prochaines questions, puis je vais essayer d'enquêter là-dessus. C'est bon. Peut-être je vais poser une question à Bruno puis Gabriel, parce que j'ai vu que le lien entre vous autres, un lien entre vous autres, c'est le côté art visuel, de ce que j'ai compris. Les deux, vous dessinez. Les deux, vous avez fait des pochettes et des choses comme ça. Je vais essayer de pas faire de commentaires déplacés. Ah, pour vrai? Ben, vas-y. Oui. OK, c'est bon. Parce que là, j'ai vu que... là, Gabriel, j'ai vu que tu avais fait Psycho Riders, puis t'as l'air d'avoir fait des trucs aussi pour Toby Laflamme, puis Oui. ses groupes et tout. Fait que, c'est quoi les projets sur lesquels tu as travaillé, on va dire, autant musical que autres? Bah, c'est pas mal, t'es pas mal nommé. Ah, pour vrai? Moi, j'étais là, il va en Ben, avoir 50 autres. hein. j'en ai fait quand même plusieurs, mais qui ont servi comme ça pour des amis en musique. Puis il y en a pas de temps. Il y en a, ah oui, c'est vrai. J'ai fait pour Christian Poirier quand j'étais. Avant Chou, j'avais été dans le band de Christian Poirier, Ignition Riot. Mhm. Puis pas longtemps, mais j'ai fait un dessin pour le cover d'album. Fait que, au total, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont servi Ok. en musique. Puis c'est quelque chose que j'aime bien faire. Fait que je le lance là comme quoi ça peut intéresser d'autres gens. Mais non, c'est ça. Puis Toby, c'était cool parce que c'était non seulement. Ah, c'est vrai, là, je fais le lien, c'est le Terrebonne Connection. hein. Ouais. Exactement, ouais. Terrebonne Crew, ouais. C'est ça, fait que c'était le cover d'album et pour chacune de ces chansons, j'avais Ok. fait un dessin aussi qui représentait la tune, fait que ça c'était cool. Puis il avait fait un expo à son lancement d'album, il avait exposé chacun de mes dessins, puis c'était très cool. Ouais. Ok. Fait que, puis ouais, puis les Psychos, c'est qu'ils ont refait leur l'album, puis en fait, j'ai juste repris justement le cover qui était déjà là initialement, puis je l'ai refait comme plus Ok. mis à jour, mettons. C'est ça, puis moi, Psycho Riders, j'ai découvert leur album l'année passée parce qu'ils ont sorti, je pense, une version remasterisée ou quelque C'est chose. ça. là. Puis comme j'ai vraiment trippé solide, j'étais comme, je vois pas pourquoi je connaissais pas cette band-là. Tu sais, je regardais aussi les musiciens qu'il y avait dedans, qui avaient eu d'autres projets avant. Puis j'étais comme, je sais pas pourquoi ça m'est passé complètement à côté de la tête. Fait que allez écouter ça. Je sais pas s'il y a un genre des shows qui vont se faire. J'ai vu qu'ils en ont fait un, je pense, l'année passée ou il y a 2 ans. Ben, puis, pour l'instant, je pense pas. Mais tu sais, on était supposé jouer avec eux au mois d'octobre, mais j'étais en France pour la job, fait que ça a pas marché. Puis Ok. j'étais encore en crise de J'y en veux ça. encore. Mais Ah moi, ouais. c'est ça. Moi, les Psychos, quand je suis arrivé à Montréal, c'était mes meilleurs amis. Fait que j'y suivais partout. Même, ils faisaient des shows partout en région. J'y suivais. J'étais rendu comme le cinquième, le roadie qui fait rien, genre. Hey, Charles, tu veux-tu? Non. Non, mais pour vrai, c'est vraiment des bons jacks. Puis c'est encore mes amis aujourd'hui. Puis je me considère très chanceux de les avoir dans mon entourage. Mais ben, Charles, t'es crédité sur l'album, sur Discogs. En tout cas, ton nom, t'as-tu fait comme un featuring vocal? Ouais, ben, ou, je fais des back-vox sur le Ok. 3e album. Ouais. OK. Puis, pour retourner à l'affaire visuelle, qu'est-ce que je me demandais, c'est parce que là, tu sais, vous deux, puis je pense que, de ce que j'ai vu, je pense, Bruno, tu as étudié en art visuel, ou Ouais. tu as travaillé là-dedans, ou, tu sais, vos démos, le EP, l'album, tout a été fait par d'autres artistes que vous. C'est-tu comme une espèce de, même si on en fait, c'est pas nous autres qui va le faire pour notre propre band? Ben, ou, pour ma part, je trouve ça le fun. J'adore dessiner, puis j'aime le faire. Soit pour des gens qui vont me demander pour leur album à eux ou pour mon plaisir à moi, mais je trouve ça cool avec Chou de justement demander à d'autres personnes, puis de faire connaissance avec d'autres mondes, puis de créer justement d'autres liens, puis je trouve ça le fun, c'est plus familial. Ok. Puis ça, pour moi, c'est ça. Moi, tu sais, dans Sound Asleep, c'était moi qui avais fait les visuels pour les albums. OK. Puis à un moment donné, tu te trouves que, OK, ben j'ai écrit des textes, composé des tunes, fait tu sais, t'en fais beaucoup.
Puis je trouve ça le fun de pouvoir laisser de la place aux autres membres du band autant que possible. Puis c'est pas parce que je suis capable de le faire qu'il faut que je le fasse. Mhm. Tu sais, Surtout que tu faisais le drum à mitaine. Oui, mais tu sais, c'est sûr tu sauves de l'argent quand tu le fais toi-même, mais je trouve qu'en bout de ligne, ça fait que tu occupes trop d'espace dans le band, puis ça crée un déséquilibre, puis j'ai essayé de pas faire ça. Pour le premier album, en fait, on s'est obstiné quand même, puis on a fini par utiliser le truc d'explosion que mon ami JD a fait, v'là genre 20 ans, qui était sur son mur dans son premier appart à Montréal. Puis moi, j'avais toujours trippé sur ce dessin-là, puis j'étais comme, faudrait que je fasse de quoi avec ça de m'amener. Puis là, ben, finalement, il nous l'a donné. Puis on l'a juste mis un petit peu de couleur parce que c'était un truc en noir et blanc, puis ça a sorti de même, puis c'est super cool. Mais moi, je pense que ce que j'ai préféré, c'est le premier EP. Tu sais, on parlait, Charles puis moi... C'était des photos, là. Ben, c'est ça, on parlait de qu'est-ce que ça pourrait être. Puis à un moment donné, il m'envoie une photo sur Messenger de... Il a pris une bouchée d'un A caramel. Puis je fais, c'est ça. C'est pas retouché rien, là. Non, mais c'est ça. J'ai juste écrit chou avec un filtre Instagram de... Mais ça, j'ai fait ça à cause que Kanye West, dans ce temps-là, il venait de sortir son album Yay, où c'est juste écrit I'm bipolar, it's awesome, ou quelque chose dans le genre. Okay. Il avait pris une photo, en se rendant au lancement de l'album, il a pris une photo du paysage, puis il a écrit ça avec le téléphone, puis ça a été ça en pochette d'album. Il a fait la pochette d'album en se rendant au lancement de l'album. C'est comme... Là, j'étais comme, il faut que je fasse la même affaire. Fait que moi, c'était des gâteaux vachons au lieu de des montagnes du Wyoming. Même combat. Mais le plus, c'est que quand je l'ai vu, cette pochette-là, je m'étais dit, hey, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé, faudrait que j'aille m'en chercher. Fait qu'il y aurait peut-être comme une espèce de sponsor collabo à faire des gâteaux vachons. Là. Ouais, ça. Mais tu sais, on courtisait Saint-Méthode. En fait, c'est eux qui nous ont couru après. Les pains Saint-Méthode. À un moment donné, on a eu 4 pains gratis. Mais les A caramel, mais là, au frigo, man. Ça va moins de fondre dans les mains, puis le caramel, il y a comme une petite résistance pas désagréable. J'ai la même technique avec les Joe Louis puis les Pop-Tarts. Les May West. Ben moi, je mets tout le chocolat dans le frigo, non-obstant, là, tout le temps. Peu importe, sans discrimination, le chocolat, ça va dans le frigo. C'est déjà essayé ça, toi? Ben là. OK. Ouais, là, vous me partez. Même les amandes enrobées de chocolat aussi, c'est mon go-to. Dans le fridge, une petite heure, puis après, ouais. Hey, by the way, le gars qui fait les vinyles, c'est Pierre-Luc Gilbert. Ah, OK, c'est bon, merci. Parfait. Je l'ai trouvé. Ouais. C'est pas lui qui fait les gâteaux, mais il fait les vinyles. Je sais pas s'il en fait encore, mais il était venu nous livrer ça en main propre. Ouais. Là, c'est le moment que j'ai comme que je vais comme creuser un petit peu dans vos bands. On a déjà nommé un peu Teen Seizure. On va commencer par toi, Gabriel, parce que j'ai pas trouvé tant de choses. Puis, tu sais, souvent, on va dire, un de mes objets de recherche, c'est Facebook. Puis, il n'y a pas grand-chose dans ton Facebook, mais Ignition Riot, je l'avais trouvé. Puis, j'ai vu que tu t'as nommé Christian Poirier aussi, que ça avait être lui un petit peu qui avait de l'air à comme gérer tout ça, puis à composer et tout. J'ai vu des shows que vous avez ouverts comme pour Grimmskunk, je pense. Je sais pas si t'étais là à cette époque-là. Non, c'est ça. J'ai vraiment pas été longtemps avec Ignition Riot. Puis, dans le fond, c'était avant que je déménage à Montréal aussi. Dans le fond, Chou, c'est mon vraiment premier band officiel. Puis je suis super contente parce que mon seul but dans la vie, ça a toujours été d'avoir un band, faire des shows. Puis, fait que c'est ça. Ça fait 5 ans. Puis, dans le fond, ça a commencé que j'étais allée chez Charles prendre une bière, puis on a jasé, puis ça finit qu'une semaine après, on visitait un local, puis that's it. Puis... C'est à cause de Christian Poirier qu'on se connaît, parce qu'il était dans Teen Seizure, puis il pratiquait avec Ignition Riot, puis Gabriel venait des fois pratiquer après les jams de Teen Seizure, puis je la croisais là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Elle était super gênée, on s'est pas parlé pendant genre 2 ans. Puis à un moment donné, elle m'a écrit. Puis, c'est ça. Là, quand on a commencé à pratiquer, là, la pandémie est arrivée pas longtemps après. Fait qu'on a les shows, ça se donnait pas. Fait qu'on a profité de ce temps-là pour faire l'album. Mais au moins, c'est ça. En ce moment, c'est ça. J'ai bien du fun avec ce que j'ai toujours voulu avoir, qui est un band juste assez débile. Puis, mais tu sais, j'ai vu Ignition Riot, fait que t'as rien eu avant parce que tu sais, veux pas, on l'a dit tantôt, t'es vraiment un excellent drummer, là, juste de voir les passes, la créativité, puis tu sais, c'est vraiment impressionnant. Là. Fait que clairement, soit t'étais autodidacte chez vous, ou que t'as eu des cours, que t'as fait autre chose avant, t'as pas commencé chou à ce niveau-là. Non, ben, tu sais, j'ai pas... ça fait longtemps que je joue, mais j'ai jamais joué. J'ai pas joué pendant tout ce temps-là sur une base régulière. T'sais, mon frère est drummer aussi. Fait que souvent en joke, c'est pas vraiment une joke. Mon frère il jouait à la maison, puis lui il avait ses bands, puis il m'a emmené, j'ai dit que je voulais
apprendre à jouer. Puis, tu sais, en joke, il est comme, ben, regarde-moi, puis apprends, tu sais. Mais c'est quand même un peu ça. Parce que je l'ai regardé, fait que là, j'ai catché le pattern. Puis, du plus loin que je me souviens, je me suis juste mis derrière le drum. J'ai commencé à jouer. Puis, j'ai pas eu. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai pogné facilement parce que j'aime ça. C'est un instrument qui me va bien. Fait que j'ai juste commencé à jouer comme ça. Mais, tu sais, j'avais personne avec qui pratiquer. Fait que j'ai juste joué comme ça par-ci par-là en écoutant des tunes que j'aime, jouer par-dessus. Puis bon. Mais après ça, j'ai pu passer 5-6 ans sans jouer. Fait que, tu sais, ça. C'est juste vraiment avec Chou que ça a commencé à être à chaque semaine. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'avant de joindre le band, tu t'es isolé à drummer tous les jours pour pogner les tunes. Le premier jam qu'on a fait, les tunes, tu les avais tight, là, tu sais, c'est pas... Avec Charles, quand il me dit, quand il m'a demandé si je voulais drummer pour son band, j'ai dit, envoie-moi des tunes, puis c'est ça, en une semaine, j'ai appris quoi, une dizaine à peu près. OK. Je suis allé au local, j'ai appris une dizaine de tunes, puis... Tu as passé 16 heures par jour au local. C'est ça. J'ai fait mes devoirs, puis dès le premier jam, c'était concluant, puis ça partit direct là. Puis dans le fond, puis Ignition Riot, comment qu'ils t'ont découvert ou demandé de jouer du drum dans leur projet? Parce qu'à l'époque, c'est-tu... Attends, là, il faut que je me retrouve dans les dates. Je m'en souviens plus. Comfort avec... Je sortais avec quelqu'un qui jammait avec Christian, je pense. Fait qu'à force Jean-Félix? d'aller... Oui, à Ouais. l'OGF. À force d'aller à ses pratiques, je pense, c'est là que j'ai commencé à rencontrer Christian. Okay. Puis ça a donné que lui aussi il me demandé si je voulais jammer. Il avait besoin de drummers. Mais à l'époque, j'habitais pas à Montréal, j'habitais à Mascouche. Fait que c'était le voyagement en autobus à chaque fois pour aller jammer. Puis c'était pas vraiment évident. Ouais. Puis après ça, de fil en aiguille, ça coïncidait plus. Puis fait qu'après ça, je me souviens plus combien de temps qu'il y a eu entre les deux, mais... premier show que j'ai fait avec Christian, c'était quand même au Club Soda on avait ouvert pour un hommage aux Foo Fighters. C'était quand même cool. Fait que... puis c'est ça. Mais tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Tu sais, de Christian, ça m'a amené à Charles. Puis de faire un aiguille, il y a tout le temps quelqu'un qui t'amène à... Moi, Chris, je l'ai rencontré dans un show de Thurston Moore où j'étais avec un de mes amis, puis Chris filmait en avant de mon ami. Mon ami a dit, hey man, ce style-là, je vais y péter à la gueule. Puis là, il s'enligne pour y péter à la gueule. Puis moi, je suis comme, hey, wow. Puis là, je suis comme Chris, il s'en dit, tu fais mon tabarnak, tu sais, Chris, il est vraiment prime aussi. Fait que c'est en évitant un conflit avec un de mes amis que j'ai rencontré Chris. Puis. Ça répond à ma question si t'aimes vraiment Sonic Youth ou si c'était comme l'inverse à cause de la toune. Moi, Sonic Youth, c'est comme mes Led Zepp. Genre, j'ai tout écouté, puis j'ai tout acheté systématiquement. Puis j'aime pas nécessairement tout, mais la grande majorité du stock, j'aime ça. Mais oui, t'aimes tout. Mais j'aime tout. Mais oui. Mais bref, puis là, en ce moment, tu sais, Thurston Moore a sorti sa biographie, puis je me suis comme replongé là-dedans. Fait que ça me... Mais oui, en référence à la toune Sonic Youth. Ouais, c'est ça. C'est ça, à partir de là, c'était comme une joke. J'aimerais ça sonner comme Sonic Youth, mais tu sais, Sonic Youth, en tout cas, bref. Je trouvais ça bien drôle. Puis là, c'est ça. Tu sais, en creusant les anciens bands, il y avait beaucoup quand même de tout, mais je pense qu'on va quand même déminer des pépites aujourd'hui. Première affaire, j'ai trouvé, puis on remercie le Punkcast de déjà avoir fait un podcast avec vous autres avec une bonne mine d'informations, dont de savoir que tu as eu un band hommage à Minor Threat, il fut un temps. Oui. C'était ton premier band? Oui, probablement, pas mal, oui. C'est ça, c'était... C'était pas le pire, ton premier band? Mon premier band dans lequel je joue de la bass, oui, mais avant, j'ai chanté dans un hommage à Minor Threat. OK. Puis, as-tu un tatou de ça quelque part? Oui, j'ai un tatou de Minor Threat. Le petit bouton? Le bouton? Oui. Ouais. Ah ouais? Ouais. Voilà. Mais oui, c'était ma première expérience de scène, c'était ça. Puis j'avais les cheveux rasés aussi. Fait que j'étais vraiment dans le personnage. Là. Straight edge, puis tout. Ah non, mais j'étais pas j'étais le gars chaud qui chante straight edge. Mais non, c'était le fun. C'est là que j'ai appris à me dégainer sur une scène, puis tout ça. Puis... Mais tu sais, même, je serais quand même resté coincé pas mal longtemps sur un stage là, à juste comme faire mes affaires, puis tu sais, genre, être piqué comme un poteau. Maintenant, je bouge pas mal plus, puis c'est mieux, mais c'est Jean Ben qui m'a appris ça, en fait. Là. Il faut que tu te décroches complètement de toi-même, sors de ta tête. OK, je vais le faire, OK. Ça pas encore plus. Mais oui, mais maintenant, je suis rendu à un stade qui serait fier de moi, je pense. Je crois encore en toi, tu peux le faire plus. Plus que jamais. Ouais, mais ça fait mal. Il faut comme à Québec, je me suis tiré à terre. On est sur un stage qui bounce. Puis moi, j'ai l'idée de pitcher à terre en bas du stage, mais c'est du béton. Ça m'a pris comme 2 semaines à m'en remettre. Là. Là, je suis capable de lever l'épaule de même, mais c'est vraiment relativement nouveau. T'étais en mode lutte, tu le dis. Ouais, ça fait pas c'est mal. ça. Mais tu sais, quand t'as 21 ans, c'est cool. Là, mais quand t'es rendu passé un certain âge, ça commence à faire mal pour vrai. Là, t'sais. Mais un truc que j'avais vu entre
on va dire Minor Threat puis Teen Seizure. Je pense même Teen Seizure, parce que c'est vrai que t'écris des bons textes. Il y a quand même beaucoup d'informations que j'ai pu trouver là, sur les textes que t'écris, que ça faisait à peu près 7-8 ans que t'avais pas eu de band avant Teen Seizure. Oui, ça ressemble à ça, ouais. Fait que c'était quoi le band qui avait précédé ça? C'était le pire. J'avais 23 ans, genre, dans ce temps-là. Puis je les ai rencontrés dans un party. C'était du monde qui avait déjà comme presque 40 ans à l'époque. Puis ils faisaient du genre de post-rock un peu à la Godspeed. Mais on s'est rencontrés parce qu'on tripait. En fait, c'était dans un party chez un ami commun. Puis on s'était mis à jaser de musique. Puis là-bas, le monde écoutait de la... C'était comme plus avec des amis gays, là, fait que ça écoutait du Mylène Farmer pis tout ça, mais Louis était là, pí c'était le chum d'un de mes amis, mais lui tripait sur Mastodon pis des trucs plus intenses, pis c'est un autre vibe. Je me suis rendu compte qu'il jouait de la guitare, puis là, il y avait une drummeuse aussi, Marie-Pierre, puis Marie-Pierre Leclerc, en fait, qui est la cousine de Jean Leloup, fun fact. Ah ouais, intéressant. Puis, mais bref, puis à un moment donné, je me suis retrouvé à jammer avec eux, j'avais jamais joué de bass, puis tu sais, la musique était assez lente, que je pouvais comme apprendre à placer mes notes puis tout ça. Je suis jamais devenu le bassiste écœurant, mais j'étais capable de... À la fin d'avoir joué avec eux autres, j'ai comme fait mes dents là-dessus. Mais c'était surtout instrumental, le band. Fait que c'était vraiment le fun de jouer avec eux jusqu'à temps que je rentre un de mes amis puis que la marde pogne, en tout cas, bref. Mais y a-tu eu une vie de ce band-là un peu? Des pas mal de shows? Non, il a enregistré un démo, ou un mini EP qui est quand même très bon. Mais ça n'a pas... tu sais, je pense qu'il joue pour le plaisir, puis il n'y avait pas nécessairement de réelle ambition de faire de show avec ça, anyway. Fait que... Mais jamais avec eux autres, ça a été une super belle expérience. Puis après ça, moi, j'ai commencé à écrire des tunes, puis à un moment donné, j'ai rencontré Perceval Barry, le fils de Jean-Philippe des Secrétaires Volantes, en fait. Puis on a commencé à jammer 1 an ensemble dans un local de la boîte à musique. Puis après, Pascal s'est fait sacrer dehors de Jésus les filles, puis cherchait un ben. Puis j'ai dit, viens jamais avec nous autres. Puis le trio initial de Teen Seizure, c'était ça. Ouais. OK. Ouais. Ah, puis j'ai vu en plus, vous avez eu une critique de Big Takeover, je pense, à l'espèce de magazine de New York. Là. C'est quand même big. Ouais, mais j'ai trouvé. Mais c'est parce qu'en plus, tu sais, je suis Big Takeover, puis pas l'algorithme fait que quand tu as suivi une affaire, ils font exprès de les mettre en haut d'autres trucs. Puis la dernière fois que j'avais vu une critique d'un band québécois de Big Takeover, c'est quand ils ont ressorti l'album de The Nils. C'est le gars du Big Takeover qui a comme tout fait le insert avec tous les détails. Fait que ça, y a-tu à un moment donné qu'il y avait eu le goût peut-être même qui était allé jouer comme une coupe de choses aux États-Unis ou de profiter de ça, parce que c'était même le premier que vous aviez sorti qui avait été là-dedans. Oui. Non, mais ça, j'ai aucune idée comment il s'est ramassé avec ça dans les mains. MySpace, là. Probablement, je sais pas, en fait, mais j'avais été surpris pas mal de voir ça. Okay. Puis il avait l'air d'aimer ça en plus, fait que j'étais comme, OK, cool. Puis c'était vraiment fait avec les moyens du bord, là, enregistré à Cité 2000, puis... mais il a aimé ça, puis je suis bien content d'avoir... C'était comme la première fois que j'avais une critique de la musique que je faisais, fait que j'étais comme content. Ah, c'est hot, là. Je me rappelais même plus, c'est drôle. Sur la page de Teen Seizure. Allez voir le Facebook, même si le Ben n'existe plus. C'est ça. Puis, toi, Bruno, la première fois, là, peut-être que c'était la première fois qu'on s'est peut-être croisés sans le savoir. C'était peut-être Emergenza en 2004-2005, qui sait. L'autre truc, c'est j'ai écouté il y a 1 mois à peu près, parce qu'il y avait des membres, là, je me souviens plus c'est quel band, mais il y avait un des membres qui avait fait... il y avait eu le documentaire sur Cité 2000 pour Urbania, genre 12 lieux de Montréal. Puis là, je l'écoute. Puis là, j'étais comme, il me semble que j'ai déjà vu cette face-là en quelque part. Puis c'est juste en préparant le podcast que j'ai catché que la face qui me disait de quoi, c'était toi, c'était Sound Asleep, dans le fond, à Cité 2000. OK. Fait que ça, comment ça s'est fait, ce truc-là? Ou que, Je pensais que tu allais me dire que c'était Dave de Guntoy que tu avais reconnu. Ah non, malheureusement. Mais écoute, non, c'est parce qu'on répétait à Cité 2000, puis moi, j'avais bien gros flashé sur l'album Blood Rooted de Sepultura. T'as la toune Dusted, qu'il joue de la tank de propane. Il est crédité pour piocher sur une tank de propane. Puis quand t'écoutes sur Blood Rooted, ça sonne la marde. Puis quand t'écoutes sur Roots, ça ping, puis ils l'ont exagéré, puis crunché. J'ai fait, comment ça sonne une tank de propane? Fait que là, tu pars avec une palette à peinture dans le cours, puis là, je verge sur la tank de propane à mon père. Ça, si je te parle, là, je m'ouvre mon jardin secret. Je devais avoir 14-15 ans quand j'ai réalisé ça. Puis tu le feras, pas une tank de propane, ping, c'est super, là. Hein, c'est le fun. Puis tu fais, puis si je fesse là-dessus, pong, c'est comme, hey, il y a plusieurs sonorités, c'est cool. Fait qu'à un moment donné, je propose ça parce que Dave, qui est maintenant dans Guntoy, c'était mon drummer. Je dis, ça serait le fun de taper sur une tank de propane, puis comme, c'est encore lisse.
Mais j'en amène une, je mets à côté de son drum, puis ping! Là, Ça a changé sa vie. C'est ça, c'est des années plus tard. Là. Je suis plus 14-15 ans, on est rendu en 2005, mettons. Puis c'est ça. Là, il aime ça. Puis elle était tout petite. C'était même pas une tank de propane, c'était une tank d'hélium. Puis après ça, à l'école où j'allais, il y a une grosse tank de propane toute rouillée, dégueulasse. Puis là, je me dis, elle, je la ramène au local. Fait que je rentre dans le métro avec une tank de propane en me disant pas que peut-être que je vais avoir l'air, tu sais, de transporter des explosifs Non, exactement. dans le transport en commun. Puis c'est rendu au local, j'ai fait, c'était probablement épais de faire ça. Mais là, j'arrive une deuxième tank de propane. Puis là, après ça, là, on se trouve drôle, il y a 2 tanks de propane. Parce que d'ailleurs, tu le comptes, t'as pas vérifié s'il était vide avant de le. Pas vraiment. On piochait là-dessus, pas de La stress. différence est subtile entre vide et pleine aussi. Si c'est bon pour Igor, c'est bon pour Dave. Puis là, on demande à Cité 2000, vous n'avez-tu des tanks de propane qui traînent? Puis là, c'était Serge, je pense, il dit, venez voir ça. Puis là, il nous fait monter au 5e ou c'était le 4e, je sais plus, l'étage d'Anonymous. Puis il y avait une grosse tank d'hélium là, pesante, elle devait peser 150 livres, mettons 100, mettons 50, je sais pas, je bench pas, OK? Je sais pas le poids des choses, ce verre-là est Non, lourd, pour vrai, je sais pas. ça n'a pas de l'air. Mais c'est ça, fait qu'on la descend, puis écoute, elle devait faire un 4 pieds de haut, puis elle sonnait pas beaucoup, mais elle sonnait longtemps. Fait que là, on avait plusieurs tanks de propane. Puis il y en avait une autre petite aussi à camping, que j'avais réussi à y patenter avec Dave sur un petit bras. Puis là, on était rendu avec 4-5 tanks de propane qui avaient chacun une sonorité. Puis Dave s'amusait avec ça. Puis là, c'était rendu... Mais vous traîniez ça dans les shows tout le temps ou. Tout le temps. OK. Puis après, quand Sound Asleep a été fini, mon autre band, oui, mon drummer Simon, J'ai vu ça aussi, ouais. il a trouvé des grosses tanks. Là. Il était vraiment, je sais pas c'était quoi, il y en avait 2. Puis il mettait comme si c'était des floors. Mais on s'en est jamais servi ni sur les albums ni en show, mais on a jamais là-dessus pendant des années. OK. Puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était correct. J'avais pas besoin de... Parce que, tu sais, Ta phase tank charrier est du passée. gear. Hein. Non, mais c'est ma phase charrier du gear. Là, je downsize continuellement parce que, tu sais, c'est le fun de jouer un show devant genre 20-30 personnes, mais quand tu transportes du stock et que ça prend 3 chars, ça finit plus. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, quand t'es passionné par la musique, t'es vraiment pas passionné par tout ce qui vient avant le show, tu sais. Avant et après, même. Ouais, quand c'est ça aussi, ouais. Fait que c'est ça. Quand ils ont fait un documentaire sur la Cité 2000, ils trouvaient ça le fun d'avoir quelque chose qui sonnait industriel. Puis ils avaient entendu dire qu'on avait des tanks de propane. Probablement que les propriétaires, ils ont dit « Ah, il y a ce groupe-là, qu'on leur a donné ce tank d'hélium-là. » Puis c'était une journée que mon guitariste, Patrick, était même pas là. Fait que c'était juste drum and bass. Ça rendait pas bien, mais eux autres, ils voulaient entendre ça. Ils trouvaient que ça faisait bien dans leur montage. Fait que... Puis, mais t'as dit oui aussi. Puis le seul lien que je trouvais avec Patrick, qui est pas là présentement, c'est qu'il était dans ce groupe-là aussi. Il était dans Sound Asleep, Patrick, mais Simon a pris le relais de David quand... Ah, mais il parle de Patch. Il Ouais, parle c'est de ça. Patch. C'est pas le Patch, même. un Patch autre était Patrick. dans- Oui, ouais, c'est ça. Excuse. Ah, je connais pas les subtilités de Pat. Ouais, il entre 2 pattes. Ouais, Patch, Patch, c'était dans Oui. Quand, dans le fond... Parce que Simon, c'est ça, il me rejoint à la fin de Sound Asleep. Il a jamais fait de show avec Sound Asleep, mais il avait pogné toutes les tunes. Puis c'est ça, quand on a rencontré Patch, on a décidé de faire un reset, repartir un nouveau band. Premier show qu'on a fait, on n'avait pas de nom de band, on s'ostinait. Puis finalement, on avait fait le show sous Sound Asleep, mais c'était pas ça, c'était pas ces tunes-là. Puis c'est ça, fait que on a été longtemps à travailler pas beaucoup de tunes, puis à faire pas beaucoup de shows. Puis aussitôt Ça t'a fait une couple d'années quand même. on a été... Ben, moi, c'est là que j'ai fait mon switch de la bass à la guitare, puis ça a été tough. Tu te ramasses de ça à ça. Là, je me sentais tout pogné au début, c'était excessivement tough. Ouais, puis Bruno aussi, c'est un sale bassiste, là. Il est vraiment très fort, là. Mais je sais pas si tu joues encore un peu des fois, mais moi, dans le temps, j'avais été vraiment impressionné par les albums qu'il avait fait. J'étais comme, oh shit, OK, il est dans une autre ligue. là. Plus technique, ouais, c'est ça. Ouais, que c'est ça, j'écoutais. exact. Ouais. Ben, merci. C'est ça. Ah, je te l'avais jamais dit, hein. Ben, des fois. Mais quand t'es en boisson, là, ça va faire ça. J'aime ça. J'ai juste bu de l'eau. Hey, mais là, ça fait penser parce que je me rends compte, j'ai vraiment beaucoup de trucs à éclaircir avec toi, Bruno, parce que des fois, je trouve des noms ou des trucs, puis il n'y a aucune information. Il y en a 2 qui me captivent particulièrement, puis je sais même pas si c'est le bon nom, mais j'ai entendu Noise Idea. Ouais. C'était-tu un band comme pré... Ça, Sound c'était Asleep à Alma. ou- C'était au cégep. Ok. Écoute, j'ai vu ces gars-là à secondaire en spectacle. Puis je trouvais ça hot parce qu'ils jouaient des compos originales puis des tunes de Nteika.
Moi, j'articule pas Metallica. Ah, c'était quand j'avais compris, je suis dans le même soit- game. C'est soit Untaika ou Nutellica. Taika. Ou Talika. Untaika. Mais c'est ça, mais je trouvais ça cool parce que, tu sais, moi, de mon observation de jeune à 14 ans qui varge des tanks de propane dans le cours, il n'y avait pas ce genre de musique-là. Puis là, hey, les gars, ils composent de la musique, puis ça sonne dans ce registre-là, c'est hot. Puis c'est ça, fait que moi, je jouais pas d'instruments de musique, mais j'ai réussi à les convaincre en tapochant sur Une canne de propane. un djembé. Mais moi, j'avais demandé un drum à mes parents, ils m'ont acheté un djembé, regardez. Ouais, c'est décevant. Ouais, C'est comme la fois que j'avais demandé un Super Nintendo puis j'ai eu une montre. C'était une exactement. montre calculatrice, par exemple. Non, tu sais, même pas. C'était une montre à aiguille, tabarnak. J'avais 8 ans puis j'étais encore en tabarnak. Bref, c'est ça. J'ai convaincu de remplacer leur bassiste dans Noise Idea en tapochant sur un djembé. Fait que tu sais, j'ai tapoché. Pendant la police était venue, on était mêlés. Tu quoi, tu frappais trop du djembé, le djembé était trop puissant, ça a fait déranger les voisins. Les voisins puis, étaient tannés. OK. Mais je sais pas si c'était puissant, c'était juste. OK, c'était pas pendant le jam, c'était quand tu te pratiquais chez vous. Ah non, c'était chez eux. Il y avait un party, puis sur le bord du feu, on tapochait sur un djembé. C'est des affaires de jeunes cons, là, tu sais. Toutes faites des affaires de jeunes cons. Ben, du djembé puis du feu, C'est ça va ensemble. Ouais, mais en tout cas, fait que c'est de même que j'ai eu la gig. C'était pas. Écoute, c'était un band de secondaire cégep, là. OK. Mais l'autre que j'ai vu sans explication, puis ça avait l'air d'être comme de quoi que vu que j'étais pas dans cet univers-là, j'ai jamais été conscient de. Mais il y avait, tant peu que je trouve le nom, le hip-hop on the spot au Café KO. Ça dit-tu quelque chose? Ça a l'air de dire quelque chose. Ça, je Et un l'avais flash comme oublié. de past. Wow, je l'avais oublié. C'est dans le temps qu'on était dans Sound Asleep, on a eu C'est le pour ça que j'efface tout sur Facebook. Moi, je sais rien. à purge. Au fur et à mesure. C'est vrai que tu fais ça. Gab à purge. À purge, ouais. Moi, je Le pensais moins de juste parce que traces t'étais sur possible. Facebook depuis comme 1 an et demi ou de quoi. J'ai comme, on n'a jamais eu de Ben avant. Je fais ouais. le ménage souvent. Moi, je suis sûr que j'ai eu des jobs dans ma vie que j'ai pas eu à cause de Facebook. Ça, c'est des paroles de tune. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis. Puis Gabriel, c'est des paroles de sagesse. Mais quand elle purge des affaires sur Facebook, elle les imprime avant puis elle les brûle. Ah ouais, c'est ça. Ça serait parfait. Oui, c'est ça. Fait que Sound Asleep, on était, je sais plus, c'était Patrick, pas Patch, mais Patrick, le guitariste de Sound Asleep, il avait réussi à rentrer en contact avec un band de hip-hop qui s'appelait Rain Man. Ah, quand même. Puis c'est ça, il faisait comme un retour, puis il avait besoin. À l'origine, c'était Vincent Pig, puis je crois Groovy Hardvark qui avait fait. Ils ont fait une tune rap rock ensemble, Rain Man puis Groovy. Mais c'est un gros nom, Rain Man, quand même. Oui, Ouais. pour vrai, ouais. Fait que c'est ça, il y avait besoin d'un live band pour jouer cette tune-là. Fait qu'on a pogné la tune, puis on est allé la faire au Café K.O., puis c'était full cool. On a vraiment du fun. Ok, c'est ça. C'était pas un band que t'avais hip-hop, c'était vraiment comme une espèce de. C'était Pour un show band qu'on de a tune fait. qui existait. Ok, ouais. Ouais. Puis c'est-tu là qu'il y a eu la rencontre avec Vincent Pig, justement, qui a collaboré sur. Mais non, Vincent Pig, c'est à cause de Charles qu'on a collaboré ensemble, mais je veux dire, je le vois dans toutes les shows, tu le vois dans toutes les Ah, shows, ouais. on le voit, tout le monde le voit dans toutes C'est les ça, shows. c'est ça. Ouais. Il est vraiment actif, puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'il est là, tu vas le voir, tu jases, puis il est content de te parler, mais il te connaît pas. Ben, l'autre fois, je le croise, il me dit hey, salut. Puis je regarde en arrière de moi, je dis s'il y a quelqu'un. Ah ben, il m'a dit salut. Puis genre, tu sais, j'ai jamais vraiment parlé, là. Mais je prépare une entrevue avec lui sans qu'il Ouais. sache, là. Mais à un moment donné, je vais le recevoir ici pour. Ouais, ouais. Ouais. Il est toujours intéressant, puis vraiment le fun. Moi, je l'ai rencontré dans des afters, dans le local à Chris, puis on est devenus amis, puis tu sais, c'était comme Ok, c'est tout ça. le temps comme, hey, qu'est-ce que tu fais de bon? Il est toujours intéressé Il est tout le temps partant de collaborer aussi. Oui, là, bah, fait que, vraiment, ouais. il va collaborer avec n'importe qui trouve intéressant, tu sais, le moindrement. Là, il est vraiment, tu sais, pour moi, c'est la mascotte de la scène locale. Non, mais c'est débile parce qu'il parle à tout le monde, puis tu sais, moi je vais le voir, puis il se souvient de moi, puis on continue de parler des affaires qu'on parlait, puis je veux dire, c'est vraiment. Je trouve ça inspirant. Ouais. Puis j'ai écouté, c'est Dominique Tardif qui l'a reçu en entrevue, je pense. Puis il expliquait aussi que lui, il va dans les shows, puis il achète presque tous les albums de qu'est-ce qu'il trouve, puis ça a l'air chez eux, c'est comme c'est une bibliothèque de la scène locale là, depuis là, les début 80 jusqu'à aujourd'hui, puis c'est comme curieux de savoir là, les petits trésors qu'il y a là aussi. Ça fait quand même une petite heure et quart qu'on roule ça. Là, je sais que tantôt, là, finalement, on se rend compte, peut-être, Gabriel, c'est pas vrai que t'as un autre band ou que t'as comme quelque chose d'autre. Ben, y a-tu quelque chose à dire sur ton pas autre band? C'est le band de mon frère, en fait, qui fait Ok. un show samedi. Puis ils en ont pas fait depuis 6 ans. Puis je vais faire une tune avec eux. Ok. Une des tunes que j'aime le plus, ben, j'ai demandé de faire un featuring avec eux. Fait que c'est juste ça. Mais C'est quoi le nom du band? Les vétérans. OK.
qui vont jouer avec un autre groupe assez nouveau, Grand Chelem, ça s'appelle. Avec des membres de Psycho Riders, puis Entre autres, les séquelles aussi. Ouais. Ok. Ça va être samedi au Cheval Blanc, puis c'est ça. Fait que je vais faire une petite apparition surprise avec mon frère. Parfait. C'est cela. Puis toi, il me semble, Bruno, si tu disais que tu avais peut-être un autre projet tantôt, Ouais. je sais pas si tu as quelque chose à... Ben, je sais pas si je peux en parler. Je pense que je peux pas en parler. Non, mais non, je te force pas. Mais fait que les gens surveillent tes projets futurs. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup. Ben, tu sais, mettons, avec Chou, la composition, c'est beaucoup Charles puis moi. 50-50. Mais on dirait que je sais pas ce qui s'est passé. J'avais beaucoup de temps libre, encore une fois. L'album blanc, c'est, mettons, 80% des riffs que j'ai composés puis des textes que j'ai, tu sais. Puis là, après ça, il y a eu le pit cover. Puis après ça, j'ai voulu revisiter, tu sais, plus le métal, down-tuning, baritone. Ok. Puis là, je suis parti sur une tangente. J'ai comme une quinzaine de tunes pour mon nouveau projet. Là, les membres, on commence à finaliser le line-up. On va trouver un nom de band. Mais tu sais, on a 4-5 maquettes plus montées, plus finalisées. Mais c'est ça, j'ai beaucoup planché là-dessus, puis je suis vraiment excité, j'ai hâte de pouvoir les faire en live. Ouais. Ça doit être un autre vibe complètement, là, justement, Ben, avec Chou. Puis, Tout ce qui rentre pas dans le moule de Chou. Tu sais, Chou, il faut qu'il y ait un côté upbeat, tu sais, joyeux quand même si c'est punk. Il faut que les textes, tu sais, sans que ce soit humoristique, il y a toujours quelque chose de Tordu, je dirais. ouais, c'est ça drôle, qui en accroche tout cas. là-dessus. Ouais. Mais tu sais, moi, la musique que j'écoute depuis longtemps, c'est du métal. C'est très progressif. Fait que je veux retourner là-dedans, je veux en faire aussi. Puis je veux pas changer Chou pour. Plugger des riffs. C'est mettons, vrai ouais. que dans le métal, on est vraiment quasiment deux opposés. Tu sais, moi, le seul metal prog que j'écoute, c'est genre Neurosis, mais toi, tu vas dans les sous-genres. Moi, je suis plus dans le grind puis dans le noise. Tu sais, c'est vraiment comme deux affaires séparées. Moi, j'écoute pas de métal pas en tout. C'est bien qu'ils composent des trucs à sachant ce que j'aime jouer. Puis, Non, c'est ça. Dans le fond, le punk, c'est comme notre terrain d'entente commun. Tu sais, mais encore là, le punk, ça définit pas vraiment ce que c'est Chou. Là. Non, c'est ça. Ben, puis moi, le pire, c'est que, tu sais, en intro, je disais justement que, tu sais, vous êtes comme votre bébite à part, vous êtes super gros associé à la scène punk parce que vous jouez avec des bands punk, on vous met, ben, tu sais, la catégorie punk au gamic, des trucs comme ça. Mais moi, la première fois que j'ai entendu, c'est quand j'ai mis l'album Chou. Ouais. Puis j'ai tout ça, c'est comme crime, ça a un son comme quasiment, tu sais, Queen of the Stone Age à cause de la guitare, puis le Desert Sound, puis tout ça. Puis là, plus tu vas plus loin, ben là, non, il y a le côté un peu plus grunge, peut-être, qui de l'influence que tu as eu avec Teen Seizure avant et tout. Fait que non, c'est pas besoin de catégoriser la musique, juste de Non, savoir. non, Puis je pense que le monde connaît Chou pour qu'est-ce que Chou est. Ben oui. Tu sais, juste tantôt, quand on dit que j'aime ça le métal, tu vas venir me dropper des bandes, je vais faire non, j'aime pas ça. Ouais. Tu sais, C'est ça. C'est comme. Ouais, c'est pas un genre que. Ben, les genres. Qu'est-ce que les genres? Ouais, c'est C'est ça. Tu sais, moi, il y a beaucoup de franges du punk que je suis pas capable non plus. Là, tu sais. Dès Moi, qu'on je tombe dans le Mylène Collin, pis ces affaires-là, j'étais un peu genre. Ouais. Oh. Je pense que je suis musicalement non-genré. Ouais, ça se peut. Ça se peut très bien. Ben, c'est la meilleure affaire. Là, dans le fond, Regarde, ouais, c'est un ça, hein. t-shirt de Johnny Mitchell. tu sais. Hey, Let's puis go. le pire, c'est vrai, que tu le plugues. Quand j'ai vu ton chandail, je me suis dit, c'était-tu l'inspiration pour une des pochettes de Teen Seizure? Tu sais, tout de suite, j'ai fait comme Chris, c'est de là qu'il y a eu l'idée. Tu sais, Ouais, ouais. Non, même pas. OK. Mais ça aurait pu. Ouais, c'est ça, je vois le petit photo flou de femme. Ouais. Non, en fait, c'est que cette pochette-là, dans le fond, la photo floue de femme que tu vois sur la pochette, c'est Annie-Claude de Duchess 16, en fait. OK. Puis c'est moi qui avais pris dans ce temps-là, je m'improvisais photographe, puis je m'étais acheté un Nikon, tu sais, puis là, je prenais des photos, puis elle m'a tombé dessus pendant qu'elle faisait du body surfing, puis il y a une photo qui s'est prise, C'est parfait, ça. puis c'est cette photo-là, en fait, que j'ai utilisée. Puis avec son accord, tout, là, c'était bien chill. Et puis c'est vrai, on parle des projets peut-être futurs ou pas, mais tu sais, comme toi, Charles, as-tu quelque chose? Parce que j'ai vu que tu as collaboré longtemps avec le canal auditif, mais est-ce que c'est comme une collaboration qui continue encore? Ou, Oui, mais je le fais plus vraiment souvent. Tu sais, je le fais quand des artistes locaux me le demandent que j'admire, mettons. Tu sais, je l'ai fait avec Renonce, que j'adore. Là. Tu sais, je sais pas si tu sais c'est quoi. C'est un projet un peu comme Soft Moon, Nine Inch Nails mélangé. Là. C'est un seul doute. Mais justement, c'est Annie-Claude de Duchess qui travaille sur le deuxième album avec lui. Puis lui me l'avait demandé personnellement. Puis tu sais, quand c'est quelque chose de même, tu sais, je le connaissais pas. Là. Il m'a juste dit, hey, j'aime ça ce que tu fais, tu sais, comme en tant que journaliste. Puis fait que je l'ai fait, mais
je sais pas, depuis que Chou est devenu comme plus sérieux, j'ai comme moins le goût de parler de la musique de d'autres mondes puis Ouais. me concentrer sur la nôtre. Là. OK. Faut-tu Mais, dire pipi ou paille, paille, paille? Faut dire paille, paille. Puis c'est pas 3, c'est 2 fois. Paille, C'est paille. 2 fois. OK, excuse, à cause de nanana, ça m'a mélangé tantôt. Ouais, mais il y a aussi, moi, j'avais Piu 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 ou Piu Piu Ouais, Piu. aussi. tu sais. Pourquoi pas Ouais. faire un show que les 3 bandes sont Ah, sur l'île? Ça Pipi, serait nanana, full piou, piou, piou. Le concept est lancé. Ben, pour vrai, ben, ça fait le tour. Ben, gros merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi de vos projets. Puis évidemment, y a-tu. Hey, c'est vrai, ben, y a-tu. Là, on se disait que c'était au moment qu'on l'enregistre, c'est dans 3 semaines. Y a-tu des shows à annoncer? Parce que malheureusement, au moment que ça va être sorti, le spectacle de vendredi va être Charonne, passé. ouais. Hein. Ben, on joue à fin avril avec. C'est le 26 avril? 26 avril? Ah, ben, ça va être sorti. 16, 19. Ouais. Mais tu peux pas nommer l'headliner tout de suite Non, je vais juste te dire. Le Hey, vous vous 26, c'est le échappez 26 depuis avril, tantôt. ça? au trackside. Trackside, on fait un show qui s'appelle. 26? Ben, il y a le 19 avril. c'est 19 sûr. avril. 19 avril, c'est avec, Aux haricots. avec Fudge aux haricots. OK. Puis le 26 avril, on joue au Trackside avec Rope Skills. Puis la soirée s'appelle Tracksuit au Trackside. Ah oui, mais j'ai vu Rope Skills qui l'a annoncé, puis que le headliner n'est pas annoncé, puis c'est ça la surprise. C'est là, ça. ouais. Ouais, Ok, ouais. on peut te le dire off the mic, Ah, c'est bon. mais faut vraiment pas que t'en parles. Non, je suis bon pour garder les secrets. C'est bon, mais là, je vois la Mais lumière rouge vu que j'ai allumée. pas eu mon t-shirt, peut-être que je vais m'échapper. Ouais, on est mieux de pas y dire. Je pense que juste pour être safe, je vais traîner tout le temps le t-shirt pas loin quand je vais voir des choses. Ah, ok, tiens! Ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez souvent dans des shows, vous autres. Je le vois tout le temps. Ah, peut-être. Ah, ça se peut. Tu viens jamais de dire salut. Parce s'est-tu qu'on déjà s'est jamais parlé puis je suis gêné. Mais là, Ah, on ok, s'est c'est parlé. bon, fait que c'est parfait. correct. On Voilà, s'est parlé la pendant glace est un an et brisée, demi, ouais. fait que la glace est brisée. Ouais. Ouais. Ben, c'est parfait. Ben, gros merci. Succès à Chou. Puis j'ai hâte d'entendre le nouvel album. Nous autres Blanc. aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup, Phil. Parfait. Ben, merci. Merci. Vraiment nice. Ah oui, hey, puis c'est vrai, puis j'allais oublier, mais on va finir ça avec Thermoplastique, justement, des secrétaires volantes, version Chou, pour Yes. closer tout ça. Cool. Cool.